Passionnés de la route et pros du transport, à vos agendas. Le Salon Emploi Camionnage Down the Road Québec débarque à La Prairie le samedi 5 avril. 30 entreprises sur place avec plus de 300 opportunités d'emploi. Chauffeurs, mécaniciens, répartiteurs. Ça se passe à la Plaza Rive-Sud, 500 Avenue du Golfe, à La Prairie. De 9h à 15h, venez rencontrer votre futur employeur et prenez la route vers une nouvelle carrière. Une présentation de Contrans Vrac et de la compagnie d'embouteillage Coca-Cola. Le Salon Emploi Camionnage, c'est le rendez-vous pour propulser votre carrière. Soyez-y! C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le Extra Centre de formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire Down the Road Québec. Next Drive et les Tourneaux Service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transitif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Ginobois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec. Une belle émission, on va avoir beaucoup de plaisir. Je tiens à remercier tous les gens qui sont venus au Salon de Lévis, toutes les entreprises qui nous ont encouragés. C'était vraiment le fun, beau salon, c'était le fun. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de On the Road Québec qui était avec nous autres, qui a descendu, les Kathleen, Ariane, les enfants à Kathleen. Sans eux, sans toute l'équipe d'On the Road n'existerait pas. Merci à Francis. Francis, aujourd'hui, n'est pas là. Quelque part en Californie. Mais il va nous écouter. Il va produire le podcast. Fait que, je tiens à dire un gros merci à tous les commanditaires qu'on avait eus aussi. Tous les gens qui croient et qui nous lâchent pas. Puis je vais vous dire qu'On the Road, cette année, connaît vraiment une belle année de croissance. C'est vraiment le fun. Puis je répète que le but d'On the Road, c'est de valoriser le transport puis mettre en évidence le marché du transport. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, en fait. On va faire connaître un produit qui est méconnu avec une entreprise un peu peut-être... En tout cas, on va en parler avec M. Jean Deslauriers. Une entreprise qui mérite d'être connue dans le transport, puis je pense qu'elle a le droit à sa place, avec des belles idées. Puis je parlais tantôt avec monsieur qu'on va recevoir, puis son directeur d'opération. C'est des gens très ingénieux. Ça m'a épaté tantôt. C'était wow! Fait qu'on va avoir 1h30 de podcast. Je pense qu'il va nous tenir en haleine. Puis c'est du monde qui vient dans le coin de Sherbrooke, qui vient de Richmond. Fait qu'on va avoir du plaisir. Fait que c'est ça le podcast aujourd'hui qu'on va avoir. Puis je répète aux chauffeurs, je répète à l'industrie qu'on est là pour travailler tout ensemble, puis avoir du plaisir, puis avoir du fun. Fait que le printemps s'en vient. Ben, il est arrivé le printemps en fait. L'été s'en vient. On garde ça. Puis quand on est fatigué, les gars, les femmes, on arrête. Fait que merci à 103.3, la radio allumée, de nous faire confiance. Puis on est super contents de travailler toute la gang ensemble. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Puis Francis va faire sa petite intro à travers ça, avec les images puis tout. Fait que ça va être super cool.
On accueille aujourd'hui M. Jean Delaurier, propriétaire de produits EVA. EVA. Et on accueille M. Danny Blais, directeur des opérations. Ça va bien? Oui, Ça va bien, enchanté. On va, les gars, on fait ça. C'est un party de chum. On a du fun, on a du plaisir. On parle, comme on parlait tantôt, dans le corridor. Pas de stress. On a du fun, on s'amuse. On apprend à découvrir votre compagnie. C'est qu'est-ce que vous faites. Puis on est là pour travailler ensemble. Stressez-vous pas avec ça. On va avoir du fun. Monsieur, Je te fais confiance, Carl. vous faites bien de me faire confiance. Vous faites bien de me faire confiance. Hey, merci beaucoup, hein? On s'est vu, on va faire un petit résumé. On s'est. Vous m'avez dit que vous m'avez écrit là, 1 an et demi, 2 ans. J'ai pas répondu. C'est possible, je m'en excuse. Mais on s'est vu à ExpoCam. à ExpoCam, j'ai arrêté. Méchante coïncidence, puis j'ai fait vraiment une belle connaissance en vous voyant. Là, c'était vraiment plaisant de voir vos produits. Fait qu'on va parler de ça. Monsieur Delaurier, parlez-moi de vous un peu. Écoutez, De où est-ce que vous partez, c'est quoi votre entreprise, puis l'homme que vous êtes? bon, ben, nous, moi, en fin de compte, la compagnie Produits EVA a été fondée en 1991 par ma famille, mes parents, ma sœur et moi-même. Et puis, on partait d'une technologie d'appareils d'appui de pont. Tout ce qui est viaduc, édifice au Canada au complet. On partait d'une compagnie qui avait de Kingsbury, qui était anciennement Bombardier, si je ne me trompe pas, Danny. Qui est devenu Camoplast. Qui est devenu Camoplast, qui ont déménagé aux États-Unis les années 90. Nous, mon père avait acheté la technologie d'appareils d'appui de pont, comme je t'expliquais tantôt. Fait que la compagnie est partie comme ça avec 5000 pieds de plancher en 91. Aujourd'hui, on est rendu plus de 50 000 pieds de plancher qu'on travaille. On est une entreprise qui fait de la vulcanisation de acier et caoutchouc par compression. Alors, nous, il y a plusieurs sortes de caoutchouc. Puis les gens, ça peut amener beaucoup à confusion, les pneus, caoutchouc recyclé. Ouais. Nous, c'est 100% naturel. D'ailleurs, EVA, c'est un arbre qui coule le latex qu'on fait le caoutchouc. Bridgestone, toutes les grosses compagnies en Malaisie, Indonésie, il y en a au Vietnam, il y en a un peu partout dans ces pays-là. Mai-juin, ils ramassent l'eau d'érable ici au printemps. Eux, ils vont ramasser l'EVA, le latex qui est blanc. C'est une coulée de l'arbre. Il y a 80% d'eau, puis de liquide, puis 20% de solide, qui est le caoutchouc. Alors, toutes les compagnies là, de Bridgestone, de ce monde, prennent ce caoutchouc naturel. C'est pour ça qu'on l'appelle le caoutchouc naturel, parce qu'il vient d'un arbre. Alors qu'un caoutchouc, un néoprène, c'est à base d'hommes. Les Américains, des années 1900, ont eu peur parce que les arbres, on sait qu'on a connu le sida dans les années 80, un peu les maladies de l'EVA. Ils s'étaient comme préparés à faire un caoutchouc synthétique, mais n'est jamais la qualité d'un caoutchouc naturel. Mais le caoutchouc naturel, excuse, Jean, il est produit, il est retiré de l'arbre comme le sirop d'érable? Exactement. C'est une coulée, autrement dit, qui s'est faite en serpentin. Puis, il y a une coulée qui ramasse, puis, à fin de compte, il y a une enzyme qui durcit. Alors, les jeunes femmes, c'est comme en taille à 3-4 heures du matin. Après ça, les jeunes, on parle d'Indonésie, Malaisie, c'est pas comme ici au Canada. Okay. Après ça, ils vont recueillir le EVA, la coulée du latex qui est blanc. Et puis après ça, mais c'est envoyé, mettons, dans des places qui vont... Nous, c'est une viscosité contrôlée. Il y a des moulins pour le préparer parce que c'est vendu en baie de 35 kilos. D'un container, ça arrive, c'est comme ça que c'est vendu. Fait que vous, il arrive ici déjà... Il est pur gomme. On parle, il est pur gomme, une viscosité contrôlée. OK. Et puis après ça, il y a plusieurs compounds qu'on peut acheter. Mais la recette de EVA... Mon père, lui, c'est qu'on avait fait une recette de produits EVA pour rencontrer les normes d'appareils d'appui de pont. C'est des chimistes qui font un paquet de recettes pour rendre ça là, le naturel que moi j'utilise aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un chimiste qu'on avait fait une recette pour rencontrer les exigences canadiennes ou américaines. C'est pas de choses qu'on peut faire de gauche à droite parce qu'un caoutchouc, ça cuit qu'une seule fois, Carl. C'est des maillons de chaîne. OK, quand c'est travaillé, c'est par la friction. Mais vous le cuisez, là? Nous, on fait la vulcanisation finale, mais au début, on le mélangeait. On achetait directement des containers. Là. Ouais. À cette heure, c'est Souci Techno qui va mélanger la recette de produits EVA.
Elle appartient à Produits EVA, la recette. De tout le caoutchouc qu'on va parler aujourd'hui, on a plusieurs compounds. Ça fait 34 ans qu'on les utilise. Ça veut dire que c'est un produit que vous connaissez à quand même pas pire. Ben oui, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis rendu dans le domaine du camionnage. Puis vous savez, j'ai aucune knowledge dans le camionnage, mais c'est la même recette de caoutchouc qui est un standard très élevé parce qu'il faut rencontrer les normes canadiennes, américaines ou ferroviaires. C'est toujours les mêmes compounds de caoutchouc qu'on utilise pour rencontrer ces choses. Ça part de l'arbre. Okay. Ça veut dire que ça fait... Depuis les années 80, vous êtes sur le même site à Richemont. Vous produisez là, les employés sont basés là, la maison mère est là. Oui. Fait que tout est là à Richemont. D'ailleurs, 3-4 employés déjà de 1991 qui sont encore pour produire VA. Oui, on est chanceux de ce côté-là. Ah ouais, ça, c'est une richesse pour l'entreprise, là. Effectivement. C'est une richesse, vraiment une richesse. Quand t'as pas affaire à montrer et à répéter, là. On est chanceux quand même parce que je pense que l'équipe EVA... avec Danny qui s'est joué avec moi depuis quelques années et tout ça, on a réellement une équipe qui travaille ensemble parce que faut aller... On n'est pas connu, hein? Je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt. Là, on n'est pas connu, mais on peut amener des choses parce qu'on ne peut pas changer le monde, mais si on peut améliorer d'une entreprise 1%, puis on peut les aider dans nos connaissances autres que le camionnage, parce que je me rends compte qu'on commence à toucher beaucoup le camionnage, là, mais avec des idées... C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Mais... Moi, là, aujourd'hui, j'étais un gars d'opération, j'étais un gars de garage, puis j'écoute le podcast à Carl et à Francis, puis là, je vous vois, puis là, je dis, hey, eux autres, là, ils ont quelque chose à m'offrir. Qu'est-ce que vous avez à offrir au transport pour améliorer le transport? Bien, en fait, il y a plusieurs produits. On va commencer peut-être... je m'excuse, je vais te présenter Danny Blais. Ben oui, enchanté. Directeur des opérations pour monsieur. Fait que, allez-y. Donc, pour ma part, je vais parler de la station Canic, qui est le projet à lequel, en fait, j'avais été embauché là, à l'époque. Donc, il y a 2 ans pour ma part. Et la station Canic, c'est une station qui va déneiger et déglacer les remorques 53 pieds, 100% automatisées. Donc, ça, c'est quand même notre pièce là, maîtresse là, chez VA. Dans le sens, quand on parle de transport. Ensuite, on a les... Attends, va pas trop vite. Comment c'est fait, ça? Là? Tu m'arrives avec un nom, mais je veux comprendre comment c'est fait, moi. Moi, je suis un peu curieux, là. OK? Pour ceux-là qui nous en gardent pas, qui nous écoutent aujourd'hui, ça fait quoi exactement, ça, là? Bien, la station Canic, c'est l'équivalent d'un lave-auto géant. Donc, c'est une structure d'acier où la remorque va rentrer, s'immobiliser à l'intérieur de la station avec des feux lumineux, des senseurs et tout. Donc, le camionneur n'a pas à intervenir. C'est 100% automatisé. Une fois que la remorque est vraiment bien stationnée, la tête de déglaçage va détecter la longueur de la remorque, si c'est un 53 pieds, 48, etc. Va venir se positionner, s'abaisser sur le toit de la remorque, va détecter la quantité de neige ou la dureté de la neige et va faire son cycle de nettoyage. Donc, on parle d'un cycle d'à peu près là, 4 minutes, le temps de rentrer, se stationner. Le temps de déglaçage, on parle de 2 minutes 20 secondes. Mais le temps d'entrer-sortir, on parle de 4 minutes. Puis le camionneur est reparti sans jamais avoir à débarquer, monter sur son camion. Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent non plus intervenir. On n'a pas besoin d'un conducteur de l'odeur qui doit enlever la neige. Elle s'en va où, la neige? Elle va être éjectée sur le côté. Donc, ça va faire un sillon de neige sur 53 pieds là, du long de Elle tombe pas en dessous des roues? Non. Elle est carrément injectée. On parle d'à peu près 6 pieds là, à l'extérieur de la station. Donc, il peut y avoir peut-être 150 remorques qui peuvent passer un matin sans même déneiger une seule fois. Donc, ça, c'est vraiment la force de la station Canic, parce que je voudrais en aucun temps dénigrer d'autres systèmes qui existent sur le marché, mais il y a d'autres systèmes, des fois, où après chaque déblaiement, il doit y avoir un opérateur qui passe avec un loader pour enlever la neige. Je connais ça. Donc, c'est vraiment... Puis là, elle vient croche. Ah, non, je veux dire la machine. J'entrerai pas là-dedans. Non, moi, je peux rentrer. Effectivement. Elle vient croche, là, puis là, à un moment donné, là, elle cote plus comme il faut, puis elle s'en va de même. Puis là, à un moment donné, elle gratte pas comme il faut, puis là, il reste de la neige. Ah non, je connais ça très bien parce que je l'ai géré. Mais nous, la station Canic, notre tête, elle est flottante. Donc, même s'il y aurait un déséquilibre dû à l'accumulation de neige ou de glace, pour peu importe la raison, eh bien, il y a quand même un ajustement qui va se faire de façon automatique. Donc, elle va prendre l'imperfection de la remorque indirectement. Vous, ça tourne, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Il y a 30 rotateurs. Ça ressemble un peu à des étoiles en caoutchouc, donc avec des palettes
qui viennent C'est à côté du top. briser la glace et puis faire un effet de vibration. Tapping, le tapping. Donc, le fameux tapping. Un peu comme quand il y a un peu de verglas sur le capot de votre voiture. Ouais. Vous donnez des petits coups saccadés là, pour faire Ouais. briser la glace. La même chose. Bien, nous, là, c'est le même principe. Quand les rotateurs viennent en contact avec le toit de la remorque, ça crée une vibration 4-5 pieds même en avant des rotateurs. Donc, déjà, la glace décolle de la remorque. Donc, c'est pour ça qu'on n'abîme pas les toits de remorque. OK, Et ça veut après dire... ça, OK. c'est acheminé vers un petit convoyeur qui, elle, l'éjecte sur le côté. OK, elle n'est pas soufflée. Non, c'est vraiment des palettes en caoutchouc. Qui Parce a- qu'on qui veut a pas... sorte. La chose la plus importante, c'était de ne pas abîmer le toit de la remorque. Ouais. Donc, et c'est jamais arrivé depuis qu'on a la canique sur le marché, qu'on ait eu soit une réclamation ou dire une demande, « Hey, mon toit a été abîmé, etc. Par votre machine. » C'est jamais arrivé. Ça, c'est là. un moteur qui est à l'extérieur puis qui détecte l'arrivée du camion. C'est un moteur, mettons, je sais pas la question de moteur. En fait, c'est des sensors qui vont capter L'arrivée du camion. l'arrivée du camion, la fin du camion, etc. Que ce soit de la neige ou du verglas, n'importe quoi. N'importe quoi. On a fait des remorques jusqu'à 2 pouces de glace, puis il n'y a aucun Qui a, souci. qui a pensé à ça? C'est-tu vous, monsieur Jean? C'est, vous savez, il est toujours plus gros que soi. Fait que mon chum, il était quand même assez massif, puis Ouais. il était tanné de pelleter. Fait qu'il me demandait, Jean, tu peux-tu faire de quoi, là, qui pourrait nous aider parce que je suis tanné de pelleter? Ça a commencé comme ça. Ça a pris 1 an avant qu'on commence à trouver la vibration. Puis je peux pas mentionner Maurice Lacasse, qui est mon ingénieur retraité, qui nous a fait une maquette en bois un dimanche soir. Tu sais, il y en a qui font des pour les oiseaux, des cabanes d'oiseaux. Lui, Maurice nous a fait. Maurice Lacasse, il nous a aidé énormément. Quand il me dit, Jean, au lieu de copier qu'est-ce qui existe, faites quoi de nouveau? Mais c'est dur quand on ne sait pas c'est quoi. Alors, moi, ma force, dans toute la station canique que Danny a amélioré énormément, c'était le moulage de caoutchouc. J'ai pris le même caoutchouc qu'on utilise pour les appareils d'appui de pont. Autrement dit, il résiste à moins 57 degrés, OK? Il résiste au froid, il ne cassera pas. Puis il va jusqu'à 120 degrés pour la chaleur. Alors, ce caoutchouc-là, avec Maurice, notre ingénieur, on a fait des étoiles pour faire un tapping sur la remorque, parce que les dessus des remorques, ce que les gens ne savent pas, c'est mou. C'est très mou. Je le sais, mais les camionneurs le savent, mais le commun des mortels, moi, je le savais pas. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent pas embarquer sur la remorque puis pelleter, parce qu'ils peuvent tomber entre les... Hey, c'est très dangereux, ça. Oui, mais quand on ne sait pas, alors on a fait ça, puis on est parti de là à 8 pieds par 12 pieds, il y a 3 ans, puis on est rendu 3 pieds par 10 pieds, puis ça va super bien, mais il fallait commencer à quelque part. Mais EVA, pour le caoutchouc, c'était aucun problème. Après ça, mais mon équipe a fait un job extraordinaire pour améliorer demain la vie des camionneurs. Aussi simple que c'est ça, avec un caoutchouc de EVA qui appartient à EVA, qu'on a mis pour d'autres applications. Mais c'est comme ça que ça a commencé. As-tu quelque chose à rajouter, Danny? Oui, oui. Vas-y. Et pour en revenir à la station canique, l'autre détail qui est très, très important, c'est que le camion, il est immobile lorsque le nettoyage se fait. Donc, C'est pas le camion qui bouge. Le camionneur n'a pas avancé à une vitesse très, très lente. C'est des choses qu'on a déjà essayées, mais c'est très difficile. Un camion qui est manuel, un camion automatique, un camion qui est chargé, pas chargé, les freins à l'air, etc. Quand il y a au décollage, hein, ça bouge beaucoup. Donc, nous, la beauté de notre machine, c'est que le camionneur est vraiment statique. Donc, il ne bouge pas et il n'y a pas à intervenir à aucun moment. Donc, tout se fait de façon automatisée. Ça veut dire que c'est sur des rails. C'est le principe d'un pont roulant, indirectement. C'est comme si un pont roulant se déplaçait tranquillement au-dessus de la remorque. Exactement. Donc, la hauteur, tout vient de se détecter par des détecteurs de positionnement. Pont en 2025, Carl, homme ou femme, reste dans le camion. Parce que la femme, il faut qu'elle déblaye aussi. Et puis c'est son pesant, camion. puis c'est lourd. Je l'ai fait. Hey, c'est de la job en Je sacrifice. l'ai fait, puis c'est pas si simple que ça. Non, quand il y a du verglas, là, moi j'ai fait, là c'est une masse, là. Puis la masse, là, elle n'est pas à 2 pieds de toi, là. Elle est à 6, 7, 8 pieds, là. Fait que la masse, là, elle est pesante, là. 102 pouces, plus ton manche que tu es à côté, tu es à 10 pieds. Oui, puis là, t'as une rampe, t'as une garde de 36 à 38 pouces, là. Ouais. Fait que quand tu y vas pour cogner, là,
t'es à bout de bras, là. Moi, j'ai géré, je peux vous dire, beaucoup de codes de CSST avec des masses et des pelles, et c'est pas facile. On va faire une petite anecdote. Puis là, excusez, monsieur Jean. Excusez-moi, là. Là, les gars poussent, là, parce que les gars, bien souvent, là, excusez, on va parler en termes de transport, ils poussent là, parce qu'ils sont au milliard. Ils sont pas payés pour gratter. Il faut que ça roule. Fait que là, le monsieur ou la madame qui monte sa remorque, il faut que ça roule. Fait que va pas là pour prendre 3 quarts d'heure pour gratter ta remorque, parce que là, le dispatcher va faire. Pas sorti. Le client, pas sorti. Tu comprenez un peu c'est quoi, là? Fait que c'est ça que je trouve intéressant dans votre machine. 4 minutes, out, t'es sorti. T'as pas de CSST, t'as rien. Oui, puis l'autre aspect, là, qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des systèmes de caméras aussi sur nos caniques. Donc, on a un système VPN. Hein? On a un système VPN qui fait en sorte qu'il y a toujours un responsable, mettons, dans chaque cours de transport. Ouais, je fais ça, Donc, moi. il retrouve ça sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordi portable. Il va être chez lui le dimanche après-midi, puis il est capable de voir en temps réel la station canique, si tout est conforme, si tout est correct. Et aussi, la caméra capte le numéro de la remorque quand il rentre dans la station canique. Quelqu'un qui se ferait arrêter par les contrôleurs routiers, bien, tu as une preuve comme de quoi que tu as été déglacé, déneigé à telle heure, parce qu'on a le système de caméra qui va garder les images pendant 2 semaines. Donc, ça aussi, c'est un plus-value. Une belle équipe, hein? Et puis, même aussi pour n'importe quelle... C'est d'autres choses qui a fait que je suis pas au courant, là? Oui. Quoi? Je veux le savoir, non, moi. mais en fait, c'est que la beauté, c'est que c'est 24 heures par jour. Dans le sens que quelqu'un qui ferait du highway puis qui décolle à 4 heures du matin, bien, il n'y a pas besoin d'un chauffeur de loader ou d'un ci, d'un ça. Il rentre dans la station canique, il fait son code numérique d'employé, il rentre dans la station puis il est reparti 4 minutes plus tard. Donc, ça aussi, c'est un plus. Ça ne nécessite pas d'un employé qui est devant le panneau à contrôle numérique pour activer la machine, là. Tout se fait tout seul, là. Fait que ça, c'est vraiment là, un plus également. Il y a même des fois des petites défaillances qui est arrivées. Quand je dis défaillance, c'est une alarme. Ça pourrait être, par exemple, un camionneur qui a sorti trop vite de la station canique. Bon, bien là, ça l'a désisté une alarme. Bien, au lieu de faire le reset à distance, bien, on prend le téléphone puis on fait le petit reset. Donc, c'est vraiment le système, le VPN qui va nous... Pourquoi la station canique? Canique veut dire neige en inuit. Ça, c'est Guillaume qui a trouvé ça. Alors, on voulait avoir un mot qui se dit bien anglais, français. On trouvait que canique se disait bien, comme le Tivard ou le UHMW. Il y a des noms qu'on voulait impliquer, le canique. Et c'est la sorte de caoutchouc qu'on utilise, notre canique 80, pour d'autres applications. Alors, station canique, j'ai trouvé ça bien. Guillaume... il est bon aussi parce que pour le camion qu'on va parler plus tard, lui, c'est le... Je dis que c'est moi, mais je dis que c'est moi, mais j'oublie toujours le mot. C'est Canic Express. Ça, c'est... On va en parler un peu plus tard. Okay. Mais ce que je voulais faire, mon petite anecdote tantôt, c'est quand on va pelleter, je pense que les camionneurs qui l'ont fait, quand la pelle passe au bout, là... T'essaieras de la relever, moi, t'es capable. J'étais un gars quand même de 250 livres, on va être poli là, au micro. Là. Puis relever ça, là, s'il n'y a pas sur la rampe. Non, mais imaginez. Puis là, vous êtes tout trempe, vous faites ça pendant 15, 20 minutes, 25 minutes, ça dépend s'il y a de la glace ou pas. Là, vous retournez dans votre camion. Puis je m'étais fait dire que si les gars font ça, vont perdre 1 ou 2 voyages par jour, mais il faut qu'ils récupèrent. Après ça, ces voyages-là. Moi, je l'ai géré, ça. J'ai géré ça, puis j'ai fait faire des remorques avec les rampes et tout ça. Puis quand il arrive une grosse tempête, là, ben, le matin, là, c'est long. Le gars, il va, il monte en haut, il fait frais. Puis le lendemain d'une tempête, j'ai jamais vu ben de soleil, moi. S'il y a un soleil, il fait moins 25. Fait que là, le gars, là, il s'en va en haut, il gratte. Là, le gars de l'odeur est parti pelleter en arrière parce qu'il n'a eu de prix. C'est une perte de temps dans une compagnie de transport, ça. C'est incroyable, la perte de temps que ça. Incroyable. Mais pour faire suite à la discussion qu'on parlait tantôt à l'entrée, au niveau du recrutement et tout, là, il y a des compagnies de transport qui nous ont même avoué aussi que c'était rendu un critère d'embauche là, qui facilitait énormément la station canique du fait qu'il y a beaucoup de bons chauffeurs, des fois qui seraient en âge de prendre leur retraite, mais le fait qu'il n'y ait plus à nettoyer les toits de remorque, mais des fois, vont poursuivre un peu leur carrière de camionneur. Ah, ça, effectivement. Et ça, c'est un enjeu là, important. Surtout c'est ainsi. Si on s'entend que ça en prend. Ben oui. Et si on parle aussi de CSST, il est arrivé quand même des accidents de travail. On a eu à faire des soumissions, c'est malheureux, mais suite à des accidents, justement, soit des chutes, vent de dos, etc. Et là, ça tombe dans les enjeux de CSST. Et là, on reçoit des demandes de soumission. Je connais pas ça.
Donc, ça a des bonnes répercussions là, au niveau de la sécurité au travail. Moi, j'écoute, là. Puis là, je dis, j'en veux une pour l'année prochaine. Ça m'intéresse. Moi, je veux rencontrer quelqu'un. Ça m'intéresse, moi, ça. Là. Mais c'est je parle à qui, moi, pour avoir une estimation de ça? Là? C'est Danny. Danny, il prend les contacts. Mais tu sais, le fait de... On n'est pas meilleur que les autres, Carl. On veut juste amener un produit que pour une entreprise, si ça satisfait, parce que quelqu'un qui a 10 remorques, 15 remorques, c'est trop... Tu sais, la station conique, elle ne sera pas rentable. Mais si je prends exemple Bourret Transport, parce que moi... l'équipe de Bourret Transport, c'est une équipe extraordinaire. François Bourret qui est le patron, mais son gars, Nicolas, puis son équipe... on travaille fort pour les avoir en podcast. François Desjardins puis Éric Ladouceur, ils ont cru à nos produits depuis 2018. On travaille avec eux. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils se débarrassaient de la station canique parce que de 6 janvier à aujourd'hui, il n'y a plus de neige, là. Ouais. Ils ont passé 1820 remorques. Ça, le matin, là, parce qu'eux, ils ont une run, je ne sais pas, 100-150 camions. Ah, il y en a, c'est épouvantable. Là. Écoutez, ils sont 20 que le à passer. Ah, oui, effectivement. Ils ne veulent plus pelleter. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, le gars, là, on s'en va dans une compagnie de transport, une compagnie de location de remorque. Là. Le gars, là, souvent, on envoie des photos, là, il va le faire vite ou il le fera pas, puis là, il décolle. Puis à quelque part, là-dedans, c'est dangereux pour la sécurité sur nos routes, parce que s'il y a un morceau de glace qui lève, pète un windshield, le gars perd le contrôle, accident. Puis ça peut emmener jusqu'au décès là, de ça. Là. Absolument. Ah, ben oui, je l'ai vu, moi. C'est absolument, Carl. Mais tu sais, les gens, en tout cas, ça fait 3 ans, mais tu sais, c'est réellement l'équipe de l'entreprise qui va décider pour leur employé. C'est pas à nous à décider. On offre de quoi qui fonctionne. Je pense que Danny voulait dire tantôt. Mais Jean, tu peux être fier de ce que tu offres, là. J'ai une équipe extraordinaire parce que mais vous pouvez être fier de ce que vous offrez. Oui, mais mon patron, il est très, très humble. Ah, je le vois depuis tantôt. Moi, je vais vous dire que je suis très, très fier. Très, très fier. Parce que partir de zéro comme c'est une job, ça. Des machines 100% automatisées, là, ça n'existe pas, là. Donc, c'est souvent des parties plus manuelles qui vont vous aider à déneiger votre remorque. Il y a eu beaucoup d'argent investi là-dedans pour la recherche. Oui, mais ça prend une équipe, Carl. Si j'ai pas mon monde... Écoutez, moi, là, dans le moulage de caoutchouc, si vous regardez la station canique, c'est pas beaucoup, là. Fait que si mon équipe que tout amélioré ça, je suis hyper content. Mais moi, ce que je suis hyper plus content, c'est quand il fait moins 25, puis quand il fait pas beau, la station canique fonctionne. Ça, je suis fier de ça. Je comprends. Je comprends. Parce que c'est le moment critique que les compagnies ont besoin de la station canique. On a eu des petits problèmes, on ne se le cachera pas, il n'y a pas rien de parfait. On commence... C'est une période d'adaptation. Exactement, mais l'équipe d'EVA avec Danny puis toute son équipe, puis Jean-François Pomarleau, qui est mon électromécanicien, on l'agace parce que son père l'est aussi, puis on dit « ça vient de ton père, t'as amené l'idée ». C'est ça, c'est ton père qui t'a donné l'idée, tu l'as souvent, ça, mais ils ont amené extraordinaire, Carl. Félicitations à vous d'avoir créé. Puis, tu sais, en fait, Jean, là-dedans, ce qui est important, ils ont eu les idées, mais toi, tu as investi l'argent. Effectivement, mais si tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas investir. Oui, ça prend un. C'est une équipe. Un va pas ça à l'autre, je te le dis. C'est une équipe. Exactement. Mais c'est le fun de voir. Puis ça, en plus, c'est produit québécois. 100%. Mais juste pour conclure... On sait que c'est un gros débat, là. Sur la station canique, parce que je suis tellement passionné de la canique qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais un autre point important aussi, on a un système de paiement qui s'appelle le système Monex. Donc, une entreprise qui dirait, moi, je pense pas d'avoir assez de remorques pour que ce soit rentable parce que c'est tous des brokers qui viennent chez nous. Au contraire, le système Monex fait en sorte que si vous avez des brokers qui viennent à votre entreprise, au lieu de rentrer le code numérique de l'employé, lui, il va mettre la carte de crédit. Et là, c'est l'entreprise qui établit le taux. S'ils disent, moi, je charge 65 $ par nettoyage, le broker, lui, il va pouvoir passer dans la station canique comme s'il serait au Lavoto, ni plus ni moins. Donc, il va payer. C'est une grosse compagnie, à Toronto, ou Toronto ou Montréal, dans l'Ouest. C'est une cour de transit. C'est pas une dépense, c'est une rentrée d'argent. Exactement. On prend un exemple que tout le monde connaît. Hey, parce que ça, là, Jean, excuse, Danny. Le gars, là, il l'installe. Oui, ça y a un coût. Il y a tout un coût dans la vie, là. Mais là, le gars, il peut vendre sa machine rentable parce que s'il fait venir un gars de déneigement, il fait pas une crise de scène. Effectivement, il donne un contrat. Tandis que si une station canique, puis les gens passent,
Mais quand passe 10, 20, 50... Il peut arriver et il dit, hey, change-moi un 20. Sais-tu que quand il y a une tempête, le whatever, là, puis le gars, ça va être le broker qui est là, il va le donner le 20$ parce que c'est pas mal moins cher que coller un gars, d'attendre le gars. C'est instantané. Hey, vous êtes en train de me convaincre, là. Mais en tout cas, France, Vous faites une bonne job, vous êtes en train de me convaincre, là. Mais juste pour dire, les chiffres, là, qui ont été... on parle d'une entreprise de 40 remorques. Et en 16 mois, déjà, tu rentabilises ton investissement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une multinationale non plus, là. Les gens pensent que c'est seulement accessible aux grandes entreprises, mais c'est pas le cas. Donc, il y a plusieurs façons de le compter. OK. Mais souvent, j'ai parlé avec des entreprises de camionnage, puis je leur demande comment ça vous coûte. Puis souvent, les gens restent bouche bée, ils ne savent pas. Tu sais, là, ben, ils disent ça, ouais, ça coûte cher. Mais tu sais, ils ne savent pas vraiment, ils se sont jamais vraiment arrêtés parce que c'est dans notre culture au Québec, on a de la neige depuis des années. Puis ça a toujours été fait comme ça. Mais les gens ne savent pas vraiment le coût du déneigement. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Exactement. Il y a le prix, puis il y a le coût. Puis malheureusement, des grosses entreprises, c'est souvent, ça fait partie de mes tâches. Mais c'est pas comptabilisé. C'est l'erreur que, ben, c'est pas une erreur, c'est que ça marche depuis toujours comme ça. Si j'étais à la maison, là, puis j'écoute Carl, puis je peux-tu... Y a-tu une vidéo sur YouTube que je la vois travailler? Absolument, sur notre site Internet là, de VA. L'as-tu le site Internet par cœur? J'aimerais ça que tu le mentionnes. C'est va.com. Hein, tu t'attendais pas à celle-là, hein? On va l'inscrire, nous autres, en bas, là. Mais allez voir Station Canic. Station Canic. Q-A-N-I-K. Vous allez voir sur YouTube, on a plusieurs vidéos qu'on montre la glace, justement, parce que les gens sont tous sceptiques. Oui, mais la glace. La glace revient 99,9% dans tous les produits qu'on fait. Oui, mais la glace, ça fait quoi? Bien, vous allez le voir sur la vidéo, ça brise la glace parce que le tapping sur le dessus... Parce que c'est mou, puis ça fait une petite vibration. Oui, parce que sur du béton ou sur de l'asphalte, le tapping ne fait rien, ça prend du sel. Mais une dessus d'une remorque, puis ce que je savais pas, c'est que les conteneurs, c'est mou aussi, puis ça, je le savais pas, Carl, parce que on a acheté des conteneurs pour faire nos tests, puis on a bien vu que c'était mou, puis ça vibre encore plus, même, je vous dirais, que... on fait les conteneurs. Oui. Les toits les plus rigides, c'est les reefers. Donc... Tu rentres ça au port, là. Bien, s'ils nous le demandent, oui, on est capable de le faire, mais tu sais, on peut s'ajuster avec tous les clients. Là. La dernière question avait d'aller dans vos autres projets, là, parce que là, c'est long, l'installation? Moi, mettons, là, l'hiver est fini, OK? Peut-être avoir une neige, puis j'en veux une pour l'année prochaine. Donc, le temps d'élève, on demande 16 semaines pour la livraison, donc la fabriquer. Ouais. L'installation chantier, on parle de 2 jours. Ah, c'est pas long? Non, c'est une structure d'acier qui est autoportante. Donc, on n'a pas besoin de dalles de béton. On a des clients qui l'ont monté sur des dalles de béton là, expressément fait pour ça. Okay. Mais un 0,3 bien compacté, nous autres, ça prend un niveau 0. C'est tout ce qu'on demande. Et puis, après ça, bien, on monte, c'est autoportant. Donc, il y a pas de, c'est pas ancré au sol. Donc, c'est des blocs de béton qui sont sur chaque patte de la structure. Ah, wow! Souvent, les gens, par contre, vont mettre des jerseys soit à l'intérieur pour diriger. Pas qu'un chauffeur la frappe, là. Oui, puis c'est aussi des fois le déneigement ou tout ça. Puis ça vient guider le chauffeur aussi. Là. Ça aide, c'est facilitant les jerseys à l'intérieur pour le chauffeur. Moi, j'arrête des jerseys. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis après, vous offrez le service après-vente s'il y a quelque chose. Puis tout. Après-vente, l'entretien, on a des forfaits d'entretien aussi une fois que les garanties sont terminées. Exactement. C'est livré et installé par l'équipe EVA pour s'assurer, avant qu'on parte, que tout fonctionne. C'est une mécanique suivante. C'est une mécanique qui est très, très simple. Hein? C'est 3 moteurs identiques, 3 gearbox identiques. Toutes les portées de bearing, c'est toutes des pièces qu'on pourrait appeler, là, acheter, par exemple, c'est General Bearing. Fait qu'il n'y a pas de pièce qui est rattachée à EVA. Une fois que tu n'as plus de garantie, dire, hey, faut absolument, je rappelle EVA, puis là, les prix sont. Ouais, là, il va dire, là, le gars m'attache avec ça. Quelqu'un qui voudrait faire sa maintenance lui-même. Lui est capable de la faire. C'est du graissage, lubrification, tension de chaîne, il n'y a rien. C'est tout simple. C'est de la mécanique qui est quand même très, très simple. Je ne voulais pas attacher la station canique à EVA. Quand tu la jettes, Carl, pour toi, elle t'appartient. Puis après, on va vous aider. Mais s'il y a des pièces que vous... Parce que nous, on ne voulait pas être essentiel à la station canique.
Moi, la manière qu'on a construit, je dis moi, là, mais nous, la manière qu'on l'a construit, c'est qu'elle soit le plus facile, le plus efficace. Notre panneau électronique, notre électromécanicien Jean-François l'a rendu tellement simple parce que les gens qui sont venus chez nous la voir, c'est facile. Là, vous en avez une installée dans le cours chez vous? Oui. Ça veut dire que je suis allé la voir, je peux aller dans le cours chez vous? Oui, excellent. Oui. Excellent. Parce qu'il faut expliquer aussi le fonctionnement, comment ça fonctionne. Puis elle est exactement qu'elle va être chez vous. Et puis, jusqu'à date, je pense que tout ce qu'on a vendu, mon équipe a été extraordinaire parce que on n'a pas eu de plainte négative. Chapeau à mon équipe. Pas de plainte négative, car c'est... Moi, M. Jean, là, ça fait 10 minutes qu'on se parle. Hey, ça fait une demi-heure qu'on se parle. J'ai remarqué quelque chose. Ouais, j'ai ça. J'ai oublié les caméras. Je te l'ai dit, tu allais les oublier. Hein? Tu me dis, non, tu vas y passer. Non, tu vas l'oublier. J'ai remarqué quelque chose dans votre personnalité, puis on l'a mentionné tantôt, c'est toujours l'équipe. Puis ça, là, j'aime ça entendre ça, parce que on fait rien tout seul. Comme on mentionnait tantôt, on the road, c'est pas Carl, c'est pas Francis, c'est l'équipe qui fait que c'est on the road. Puis ça, j'ai appris ça de votre langage, puis depuis tantôt, vous le dites. On l'a fait ensemble. C'est remarquable de l'entendre. Bien, c'est vrai. J'ai juste 2 mains. Si j'ai 30 employés, j'ai 60 mains. Moi, j'ai juste 2 mains. Ça va plus vite à 60 qu'à 2, hein? Bien, je pense que oui, hein? Puis il y a plus de stock dans 30 têtes qu'à une tête. Puis des fois, penser à voix haute, Carl, pour améliorer un produit, on va penser que c'est stupide. Mais la stupidité que moi, je vais dire, toi, tu vas passer une idée brillante, par contre. Ah, effectivement. Bien, c'est penser à voix haute. C'est l'équipe qui fait qu'on réussit. Parce que depuis que Danny est arrivé, moi, j'ai commencé sans Danny au début, puis c'était pas comme aujourd'hui, là. Je ne pensais pas bon comme ça, mais il est excellent. Fait qu'on va essayer de le garder assez longtemps, là. Ah, regarde-le. Mais là, dis-les pas trop qu'il est excellent, parce qu'il y a du monde non, ils vont essayer de te le voler. Ça va... Je peux pas le retenir. Mais réellement, il a amené tellement là, de petits détails, Carl, qu'à un moment donné, en tant que patron, je peux pas toujours être là comme Danny puis son équipe parce que c'est des heures. Là. C'est vrai que ça a coûté de l'argent, mais on arrive à un point que même Maurice Lacasse, mon ingénieur, il a une tête dure, j'ai une tête dure, mais c'est bon pour EVA. Tout ce qui est bon pour EVA, on peut pas dire non. Mais une tête dure, là, c'est bon, une tête dure. Non? T'aimes pas ça? Ben, je peux avoir encore des montées de lait. Je prends des pilules, comme qu'on dit, là, mais ça arrive que j'ai des montées de lait. Mais quand on est convaincu, Carl, de quoi qui va fonctionner, mais il ne faut pas lâcher le morceau parce que quelqu'un qui est négatif, il faut continuer à aller de l'avant. Moi, là, la seule chose que j'aime pas nommer, c'est me faire dire un nom. Je te jure, si tu me dis un nom, le Jean, là, il m'a t'en revenu dans 1 mois et demi, il m'a t'en regossé. S'il est fondé, c'est correct. Ah, si je crie à mon idée. Fondé, ben exactement. Si je crie à mon idée, Danny, je te jure. Il a embarqué avec moi, puis le nom de quoi? Ah, moi, un nom, là. Il y a un gars qui va venir me dire non. C'est parce que tu me connais pas, toi. Laisse-moi du temps. Papa, ça va mal une journée, quand ça va aller mal demain. Ben non, c'est clair. Alors, non, mais c'est ça, être entrepreneur. Être leader. Comme moi, j'ai une belle équipe, ça n'a pas tout le temps bien été, là. Moi puis Danny, on peut toujours sur la même longueur d'onde. C'est normal! Je le sais, mais on le fait pour la compagnie et non le personnel. Là. On est une personne. Moi, mais je ne suis plus là. Je suis en train de former mes jeunes à prendre ma relève demain. Mais si je ne commence pas à les former aujourd'hui, demain, il n'y arrivera jamais. Hey, monsieur Jean, je m'adresse à vous. Peut-être un peu, je vais revenir, Danny. Mais là, je ne veux pas oublier Danny. Non, attends un petit peu, Danny. Attends-moi un petit peu, Danny. Vous êtes un entrepreneur au Québec, ça fait... Votre père est entrepreneur, vous êtes entrepreneur, puis vous laissez un leg à vos enfants, si tout va bien. Je veux laisser un leg à mes enfants si tout va bien. Ça fait... Je sais pas, vous avez quel âge, dans 50, après 55? Je ne veux pas savoir votre âge. Non, mais j'ai 58 ans, Carl. OK. Mais moi, là, j'ai une question. Vas-y. OK? Puis elle va sortir peut-être en dehors de qu'est-ce qu'on parle de vos produits, mais je vais revenir à vos produits parce que je trouve ça vraiment intéressant. Comment vous trouvez ça être entrepreneur en 2025? Puis vous êtes dans une belle région, vous avez un beau produit, vous avez une belle compagnie. Comment vous trouvez ça être entrepreneur en 2025? Bien, je vais donner ma réponse. Je suis hyper chanceux. Okay. C'est pas... 2025 n'est pas facile avec tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Mais moi, je suis chanceux à l'intérieur de mes murs d'avoir mes enfants. Effectivement, c'est notre richesse. Puis d'avoir une équipe
que tout le monde, on l'air à suivre le bonhomme, qui s'en va tout dans la même direction. OK. Je me considère excessivement chanceux. Effectivement, c'est une chance. Mais point de vue économiquement, moi, je vais avoir un petit peu votre point de vue. Est-ce que présentement, la situation économique au Québec, Canada, mondiale, vous fait peur? Pas du tout, parce que le plus gros de la compagnie EVA, c'est les appareils de puits de pont, comme je l'exprimais tantôt. On fait le Canada au complet. Okay. On traverse à peine aux États-Unis. Okay. Et puis, le gros avantage, c'est qu'en Amérique du Nord, parce que je suis un des seuls, EVA, excusez, pas je, mais EVA est un des seuls mouleurs de caoutchouc d'appareils de puits de pont au Canada. Ouais. Et puis, on est le seul en Amérique du Nord qui est accrédité en ce moment pour vendre des appareils d'appui en Ontario. Alors, moi, je la vois j'ai une belle vision, mais je voulais élargir un petit peu ce que mon père a commencé, des appareils d'appui, aller à la station Canic, aller dans le déneigement pour ceux qui roulent les driveways, parce que nous, Carl, quand on était jeunes, on pelletait pour nos pères. À cette heure, nos jeunes ne pellent plus. Ils pellent pas sérieux, Jean. On a pelleté bien plus que nos jeunes. Non, Jean. Puis, j'essaie de diversifier beaucoup l'entreprise avec mes jeunes, puis mon équipe, mes directeurs, que là, on s'en va dans les sables bitumineux. Bien, ça, c'était Edmonton. Là, on est en test pour de l'uréthane, des choses qu'on essaie de faire, mais on sème beaucoup de graines, comme qu'on parle, parce que nous, c'est tranquille depuis 6 mois. Là. On ne se le cachera pas. Là. Au Canada, c'est avant Donald Trump. Là. On est tranquille, c'est tranquille, l'économie est plus tranquille. Mais j'ai gardé tout mon personnel parce que on fait d'autres choses. On a développé d'autres choses avec le même personnel, parce que même que l'ouvrage revienne, ça va être facile pour mes directeurs puis mon personnel parce qu'ils retombent dans les routines. Alors, c'est de faire un équilibre, de ne pas tout dépenser dans la même semaine puis essayer de composer avec ça. Moi, c'est le même que je le vois. Puis, je pense qu'hier, on ne peut pas rien faire, Carl. Mais demain? Est-ce qu'on peut améliorer demain? C'est dans cette vision-là que, si vous me posez la question, c'est le même que je le vois. Je pense que Danny peut... C'est une très belle vision. Oui, puis... On ne peut pas changer le passé. Non. Mais l'avenir... Oui. Mais il ne faut pas oublier le présent, là. Les gens oublient le présent, là. Les gens oublient ça, là. Demain, c'est demain, là. Aujourd'hui, on est là. On l'oublie parce qu'on pense à demain, ça va être meilleur. Mais aujourd'hui, on fait quoi? C'est un peu ma vision. Il faut travailler puis il faut se dépasser pour avoir des idées originales. Mais je pense qu'avec votre entreprise, là, que vous avez créée avec votre équipe, vous avez des produits qui sont avant-gardistes, là. Danny, t'avais-tu de quoi? Ben, tu sais, tantôt, on a parlé de la station Canic, mais l'usine reste qu'elle est quand même diversifiée. Là, on a quand même aussi un secteur de l'agricole. On fait des couteaux pour les grattes à neige, pour ceux qui font du déneigement commercial, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'autres pièces aussi qui est fait. Fait que le minier qu'on a parlé tantôt. Fait que je pense qu'on passe quand même bien à travers, là. Vous êtes diversifié dans différents secteurs. Fait que si un secteur tombe plus tranquille, ben il y en a un autre qui peut s'en relever. Effectivement. On y travaille, Carl, parce que je t'arrête d'oublier l'agriculture, parce que vous savez qu'on... Ça va pas bien quand tu commences à oublier des secteurs dans ton entreprise. Non, mais c'est parce qu'on est sur la station Canic. On parlait plus de ce qui était en lien avec le camionnage. Parce qu'on parlait du camion, mais il y a plusieurs choses que, tu sais, il y a comment de camions qui vont à Fort McMurray porter de la livraison énormément. Pointable. Alors, nous, on est déjà là, mais notre compétition, c'est l'Australie, c'est l'Italie, c'est les Américains, c'est nous. On est 5 pour faire des rouleaux de convoyeurs. Alors, on a 6 mois de test. On essaie de rentrer là pour améliorer les produits canadiens. Parce qu'on est quand même Québécois, on est fiers d'être Québécois, fiers d'être Canadiens, mais la station Canic est faite à 100% à Richmond parce que les employés ont décidé de la faire 100% à Richmond. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410.
Je profite de la publicité de Empress Creation pour les remercier. On a depuis quelques semaines un nouveau site internet, le underroadquebec.com, mais vous allez voir, le visuel a complètement changé, adapté aux nouvelles réalités, moderne, simple et concis. Allez voir le underroadquebec.com, on a une section emploi impeccable. Merci, Empress Creation. Je vais poser la question. Ça, t'embarques Là de... pour moi, moi. Ça, là, regardez-moi, là, le voir, là, attends un peu. Je vais parler, ça va s'emmener vers moi, là. Coucou. Ça, là. Ça, là. Ouais. C'est quoi, ça? On va laisser Danny, j'ai assez parlé. Vas-y. En fait, c'est pour... Allez à côté de toi, là. Vas-y, pas continuer à parler, là, pour que la caméra te suive, là. Parfait. Donc, cette pièce-là, ici, dans le fond, c'est pour remplacer la fameuse cale de roue. Ni plus ni moins. Donc, la cale de roue, on sait que c'est problématique, là. C'est pas tous les camionneurs qui vont la mettre. Des fois, ça peut être oublié. Pour toutes sortes de raisons. Là, dans les airs. Je veux que le monde la voit. Ah. Ouais. Ah, mais non, parce que lui, il parle, on va la voir. OK. Là, on la voit comme il faut. Là, garde-la de même. Donc là, ici, on a un modèle ici. On fabrique également, là, parce que même si on parle beaucoup de caoutchouc depuis tantôt, on fait énormément de soudage. Donc, à la base, là, M. Delaurier, c'est un soudeur. Jean, c'est un soudeur. Moi aussi. Donc, soudeur, Danny. Ça, ici, on est parti d'un sabot, en fait, déjà un peu genre existant, mais nous, on l'a adapté avec un modèle rabaissé pour garder la même hauteur avec la pièce de caoutchouc qui était rajoutée. Pour pas que le dallé, là, quand tu sors d'une cour ou peu importe, soit accrochant ou peu importe. Donc, dans le fond, on vient rajouter la pièce de caoutchouc ici. Donc, il y a de l'acier aussi à l'intérieur qui a été vulcanisé. Et ça vient faire vraiment comme un coussinet, OK, quand il y a... un choc? En fait, quand le camionneur va dépiner sa remorque. Donc, ça vient adoucir autant pour la remorque que pour la mécanique du dallé. Mais ça vient faire, ni plus ni moins, une ventouse, OK, parce que la pièce de caoutchouc qui adhère... en angle? Il est légèrement anglé, de 1,5 pouce à 2 pouces. Donc, le derrière de la remorque serait dans cette direction-là. Fait que quand le chariot élévateur rentre à l'intérieur avec une palette et qui arrive au bout de la remorque, ça a un effet de cisaillement. Donc, on va voir le caoutchouc travailler et le caoutchouc revient en arrière. Donc, il ramène la remorque au dock. OK? Alors qu'avec une patte traditionnelle en acier, bien, ça va avancer jusqu'à 1 pouce. La patte d'acier va glisser sur l'asphalte. Ben oui, les viennes croches sont plus levables. On a fait beaucoup de tests, etc. Puis la cale de roue, bien, plus ou moins efficace. Le fait que les freins à l'air sont mis. La cale de roue, là, oui. je vais aller à des termes de chauffeur, là. Oui. Les gars la parlent, les gars la mettent pas. C'est pas facile, une cale de roue. L'hiver, là, le printemps, tu vas tout les ramasser ces bancs de neige, là, parce que les gars, avec l'odeur, ils n'arrêtent pas à cause qu'une cale de roue, là. Exactement. Ouais, c'est pas compliqué, là. Exactement. Il y a la pogne avec la gratte, puis elle pousse. Bien souvent, elle va passer dans le souffleur en plus. Fait que Jean, tu peux aussi faire du pouce, là, sur... Je suis pas plus brillant qu'un autre, Carl. J'ai amené la technologie d'appareil d'appui de pont sur une cale de béquille. Parce que je savais qu'un dallé, c'est une béquille. Ouais. Je savais pas. Je savais même pas c'était quoi un dallé, moi, il y en a où passé. OK? Et puis, Tu m'appelles en ce temps-là, Jean. Non, mais ça commençait avec Transport Bourret, toujours, parce que... Transport Bourret est un bon partenaire pour vous, hein? Ben, il nous pose des questions, puis ça, on peut y aider. Fait que ça a commencé dans mon pick-up à moi, mon camion, que j'étais assis en arrière parce qu'on travaillait avec Danny puis Éric Ladouceur, puis on allait au McDonald's pour manger parce qu'on allait porter le camion. Puis là, je parlais de Dali, je ne savais pas c'était quoi. Ben, je dis, on va vous faire ça parce que lui, quand on lâche les remorques, tu savais que ça fait des trous dans le sol. Oui. Non, mais... Ça part de là quand même. Quand on va chez Bourret, penses-tu que je regarde des trous, moi, pour la station mécanique? J'ai pas arrêté à regarder la terre, là. C'est pas mon monde, c'est pas notre monde à nous. Fait que là, Éric, lui, dit, ouais, mais là, à chaque année, il faut mettre du béton. En fait, les gars, ils font des slabs de ciment où ils mettent les dollars. Exactement, puis ils font ça. Fait que là, nous, on arrive avec Danny dans le camion au McDonald's. Ben, je dis, je vais te faire un morceau de caoutchouc. 1 heure, on arrive à l'usine. Le lendemain, je dis à Danny, on va porter ça. Je l'avais déjà fait. C'est déjà fait? C'était déjà fait parce que pour moi, c'est mon monde à moi, là. On a fait un moule en fin de journée. On a fait le moule, on a fait la pièce. Le lendemain, je vais le porter. Et là, M. François Bourret qui arrive, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est parce que ton gars, hey, je dis, ma cale de roue. Je savais pas, moi, qu'il y avait des problèmes de cale de roue. Puis ça a commencé, puis François, on trouve ça là, chaque fois qu'on se parle avec François Bourret, ça a commencé sur le bord de la table de pique-nique. Ça commence toujours. Il le met à terre, puis il pensait que ça glissait, parce qu'un caoutchouc recyclé est dur, va glisser.
Tandis que moi, il y a une friction, il absorbe. Parce que si tu regardes le soulier, le dessus là, de ton plancher de remorque, il est vertical. Ouais. Il n'est pas... parce que versus la cale de roue qui est... Ça veut dire, elle pousse, mais les roues, à cette heure, sont comme bloqués. Ils ne virent plus. La cale de roue est inefficace. Transport Canada nous a confirmé que ça remplaçait la cale, était équivalent à la... Ça veut dire que là, vous êtes approuvé par Transport Canada. Ils ont accrédité Transport Bourret parce que c'est les seuls qui l'ont. Personne, non. Mais en fait, est-ce que votre produit est accrédité par Transport Canada pouvant remplacer... Équivalent ou meilleur à la cale de roue. Oui. Exact. Oui. Hey, ça, c'est un grand pas, hein? Donc là, on peut tomber vraiment dans la commercialisation là, à plein. Là. Oh, wow! Fait que là, on a déjà quelques entreprises qui ont adhéré pour des tests, à Vous êtes savoir mon ami, convertissent vous, hein? la Parce que flotte, je là. sais que ça va marcher, moi, ça, là. Écoutez, si ça peut aider à la compagnie de transport à améliorer l'idiot proof, qu'on l'appelle entre camionneurs, parce que je commence à avoir des thèmes, l'oubli, hein, la cale de roue. Puis, en plus de ça, ce qui est bien, bien le fun, c'est que, tu sais, quand vous arrivez à 8, 10, 12 heures, puis vous reculez votre remorque, OK, est-ce que vous enlevez l'air de la remorque, vous êtes fatigué, vous avez le goût de retourner à la maison. Ça... Parce qu'on a eu un téléphone, puis maman s'ennuie. C'est de la discipline. Non, mais c'est de la discipline. Mais c'est que, même si on a ri avec ça, parce que les Sherlock qu'on appelle, je pense qu'on connaît les Sherlock qui stabilisent, ou bien l'air n'est pas enlevé, puis là, le gars rentre, puis ça vibre. Mais ça ne vibre pas parce que ça absorbe les vibrations. Fait que le calice qui est dans la remorque, bien, il ne sait pas que l'air n'est pas enlevé parce que le caoutchouc... le charisme voit déjà la différence quand il y a les... C'est qu'est-ce qu'ils nous ont dit, là? Ouais. C'est un Belge et non un Français, il faut faire attention. Henri, chez Bourret Canada, il dit « Tabarouette, c'est quoi la différence? » L'air n'est pas enlevé, puis il ne sentait pas la vibration, mais ça travaille. Fait que lui, il ne sent pas. Dans le fond, en ce moment, c'est les freins à l'air et une cale de roue. C'est ça qui est le règlement. Oui, effectivement. En plein 1962. Oui. Mais là, maintenant, nous, on a 2 pièces de caoutchouc à poser en permanence en dessous des pattes de Dolly. Donc, c'est 2 protections aussi. Au lieu d'avoir juste une cale de roue, c'est 2 protections en permanence. Fait que tu n'as même plus à te soucier. Je l'ai-tu oublié, je l'ai-tu mis. Elle est toujours là. Toujours là. Fait que ça vient aussi vraiment... Certaines grosses compagnies, là, je vais vous donner une petite anecdote, mais certaines compagnies, là, ils payent un gars de sécurité. Hey, ils payent des gars de sécurité pour aller voir si les dollies sont mis. Puis quand la dolly, pas la dolly, quand la cale est pas mise, puis quand la cale est pas mise, mettre une lettre au chauffeur comme de quoi il n'a pas fait sa job. Ouais. Mais nous hey, ça aussi, va loin là-dedans, les cales de roue, là. C'est que ça va plus loin aussi que juste remplacer la cale de roue. Là. C'est vraiment aussi, ça prolonge la vie de la remorque énormément. Parce que là, quand les gens droppent là, à quelques pouces du sol, ben, c'est quand même le châssis de la remorque qui en prend pour son rhume. Puis quand elle est chargée... Et la mécanique du dolly. Ça va tolérer une charge de 80 000 livres. Là. Il va compresser d'un 8. Sur 80 000 livres. Sur 80 000 livres, qui est fait en usine, parce qu'on a fait des tests en usine, mais tu n'auras jamais 80 000 livres devant ta remorque. Jamais. On s'entend. Mais, soit sans crainte. Souvent, les rouleaux de papier, des choses de même, parce qu'on s'est fait poser des questions. Le gars l'a droppé. « Oh, j'ai été trop vite! » Le vidéo que je t'ai envoyé. Oui, je l'ai vu, oui. Mais il devait avoir plein de capacités avant, mais c'est que le mécanisme du dolly, le plancher du dolly, il est absorbé par le caoutchouc qui va la durée de vie que Danny disait. Tu sais, quand tu crains, et j'ai craqué ça, moi, tabarouette, faut que tu sois fort, hein. Je suis quand même assez fort, là, mais quand elle est chargée pleine, pesant, il y a une petite guille, une grosse guille, je ne savais pas, là. Même l'hiver, là, quand t'es sur la petite guire, là, puis tes dolés n'ont pas été entretenus, là, puis il a manqué de graisse, ou t'as pas mis la bonne graisse d'hiver dans tes dolés, pas tournable, si. Ben, en tout cas, moi, pas tournable. Je l'ai tourné, là, mais... C'est de la peau. Oui, fait que c'est sûr que ça, écoute... mais tantôt, je voyais, là, pourquoi jusqu'ici, c'est jusque dans le centre... je sais pas comment on appelle ça, là. On veut que ça soit du dolly, comme lui, là, le dolly. En pièce, la pièce de métal va à côté. Je veux pas que ça soit sur le métal, je veux qu'il absorbe le caoutchouc. Parce que moi, à l'intérieur de ça, j'ai une plate 3.8 qui est vulcanisée à chaud. Et où la plate 3.8? Elle est à l'intérieur, tu la vois pas. Elle est dans le rebord. Elle est dans le rebord, en haut. Pour pas que le dolly défonce. Expliquez-moi ça une fois, là. Mais en fait, s'il n'y avait pas d'acier, ça ne fonctionnerait pas. Non. L'acier retient le cisaillement du caoutchouc. Non, je le sais, mais je tombe d'un appareil d'appui de pont, là. J'ai pas inventé rien, Carl, là. J'ai juste l'expérience de ce que j'ai fait. Puis en mettant une plate 3.8 à l'intérieur,
Tu sais, ton Darley, là, c'est à 4x4. OK? Ceux qui ont des chafs 1,5 pouce, ils ont mis une bushing de 3/4 de pouce de chaque côté. Après, la patte qui descend. Ouais. C'est juste parce qu'ils veulent la renforcer, parce que c'est ça qui fait l'impact. Nous, on veut que le 4 fait sur le caoutchouc, sur la plaque. Accrochera pas, là. Parce que tu regardes, toutes les pattes sont pas mal toutes croches. Toute croche. Parce Mais qu'en ça, ce ça moment- va être dur. Excuse-moi, Danny. Ça va être dur à accrocher parce que l'impact se fait à l'intérieur et non, comme tu peux voir, il y a une slot. OK? Puis si tu regardes la vidéo tranquillement que je t'ai envoyée, la slot n'est pas sollicitée. C'est la patte qui fesse directement au centre pour ne pas endommager tout Je comprends très le bien. dollar au complet. Parce qu'il y a comme deux modèles dans ceux qui ont les chaffrons, là. Il y a des tuyaux, puis il y en a qui ont des chaffes pleins. Quand c'est un tuyau, le tuyau, il est tout déformé. Souvent, les gens ils sont obligés de le couper au grinder pour l'enlever de là. Et si c'est un chaff plein, ben c'est les oreilles qui sont toutes croches après le sabot. Mais chose certaine, c'est toujours, dans tous les cas, ben croche. Donc là, avec moi, la ça m'épate, fameuse slot qui a le trou oblong, ben la patte, elle vient appuyer vraiment sur le caoutchouc. comprends. Il n'y a plus rien qui est sollicité au niveau du métal. Hey, moi, ça me fait capoter, ça. Moi, je vous en garde aujourd'hui, là. Puis j'en garde, là, 3 semaines, j'ai fait un podcast avec un monsieur qui fait des pôles, là. Je me dis, il y a des idées au Québec, puis on est fort en sacrament. Le monsieur qui fait les pôles pour tirer, là, j'oublie son nom, là. Excuse, tu m'écoutes, là. Je n'ai tellement dans la tête. Puis il a fait des pôles pour tirer, là. Tu sais, c'est un gars très ingénieux qui a créé des angles, le pôle, la grosseur, le ci, le ça, pour tirer le véhicule, pour pas qu'il y ait d'impact. Là, j'en ai ça. Puis aujourd'hui, je vous écoute. Puis je me dis, hey, c'est des gens d'ici qui créent des affaires pour faire avancer le domaine, pour faire avancer la société. Ben, la société, puis les coûts, en fait, puis diminuer la CSST, puis tout ça. Fait que c'est... On est en business. C'est un produit qui a été breveté aussi là, quand on l'a créé parce que la réglementation date depuis 1962 au niveau de la cale de roue. Tout le monde travaille la cale de roue. Tu vas sur... On n'a pas innové là-dessus. Tu vas sur C'est vous qui Internet, donne, là, il là. va sortir 200 modèles de cale de roue, mais tout le monde travaille sur la cale de roue, mais jamais personne n'a pensé au Darley. Écoutez, en 2013, le ILSST, ça se peut que je me trompe dans le nom. En 2013, moi, Maurice Lacasse, c'est un chercheur, celui qui m'a rendu meilleur, puis qui essaye encore, puis il travaille fort tous les jours. Ils ont fait As-tu réussi? à 75 Il en reste encore? Il en laisse encore un peu. Mais je veux dire qu'en 2013, il y a eu, par le CSST a demandé à IRL, qui est le centre de recherche, ils ont travaillé que sur la cale de roue. Ils n'ont pas été plus loin que la cale. Non. Puis c'est des Toutes les PhD, puis toutes les études. Puis nous, on arrive par erreur, Carl, puis c'est toujours comme ça, les inventions, tu vas me dire. Mais pourquoi que jamais personne n'a pensé au béquille en avant? Tu sais, à un moment donné, je sais pas, mais quand tu as fait le tour puis ça fonctionne pas, moi, c'est pas mon monde, le transport. Fait que là, moi, j'arrive, j'ai de l'air brillant, mais je suis pas tant que ça, parce que c'est bourré de transport qui m'a demandé de... Peux-tu faire de quoi? Puis je suis allé mettre du béton pavé, dans l'asphalte à chaque année. Chaque année, c'est à faire. Ils ont 150 portes. Ben, je dis oui, ils vont te faire un morceau de caoutchouc. Puis là, après ça, François Bourg, hey, mes cales de roue. Ça a commencé comme ça. Fait qu'eux nous ont demandé, fait qu'on n'a pas, on l'a inventé, mais on l'a travaillé, on a adapté l'appareil d'appui de pont à des Darley. Oui, mais ça a pris l'idée qui est arrivée, puis là, tu t'es assis dans le pick-up, puis là, t'as pensé, là. Mais on a fait beaucoup de tests avant d'arriver à ça quand même. Hein? Tu sais, là, l'inclinaison n'est pas venue tout de suite, le modèle de sabot. Mais Danny veut dire qu'il a pensé à l'inclinaison. Non. Puis là, on voulait pas. Puis là, j'étais avec mon équipe de gars de soir. Puis là, il voulait que je le dise en honte que c'était lui qui avait pensé à ça. C'est pour ça que l'équipe est importante. Ça pourrait être coupé au montage. Parce que là, il exagère un peu, là. Jean, moi, j'ai une question. Oui. Puis c'était bien personnel, là. OK? Pas besoin de me répondre. T'as-tu étudié en quelque chose de spécial? Moi, j'ai un secondaire 4. J'ai pas été à l'école longtemps parce que j'aimais pas ça. Mais j'ai fait de l'armée. J'ai fait 3 ans, de 87 à 90. Puis moi, une équipe, on n'est pas obligé de s'aimer, Carl, quand on travaille, mais on est obligé de se respecter. Ah, parce que effectivement. moi, j'ai été sur un bateau de guerre. Et puis, on n'est pas obligé de s'aimer, mais il faut s'entraider. Puis moi, le respect de tous et chacun, c'est important. Puis je pense que ça part de là. Puis dire merci à quelqu'un, même si tu le payes, et dire merci beaucoup, j'apprécie, ça coûte rien. Un merci, là, c'est 5 lettres. C'est la chose la plus importante. Moi, j'en garde, tu sais, des fois... Puis j'en garde les flots à ma blonde. Mettons, je lui donne ça au mon... Les gars, vous oubliez quelque chose?
Ah ouais, merci. Non, le merci doit venir là. Pour moi, le merci, là, c'est un respect, un merci. Parce qu'à l'usine, on n'a pas ce problème-là. J'ai une Moses de bonne équipe parce qu'ils disent tous merci beaucoup. Parce que peut-être qu'ils ont un grand respect pour toi. Non, mais ils ne sont pas obligés de travailler pour EVA. Mais s'ils sont bien à travailler, ils vont rester. Tu ne comptes pas tes jours, combien de temps qu'il te reste avant de se prendre ta retraite. Oui, effectivement. Parce que Danny, c'est un retraité de l'école. Il commence à travailler. Là. Il a été 30 ans à l'école, Danny. Ah, ouais. Il commence à travailler. Là. Mais il est bon pour ça. Ah, ouais, il se débrouille. Pas pire. OK. Là, on va lui donner des contacts, tu vas le trouver encore meilleur. Non, mais on fait des blagues, mais effectivement, je suis un retrait de l'enseignement. J'enseignais le soudage. Fait que j'ai enseigné pendant 33 ans. Puis là, maintenant, j'ai joint l'équipe. Comme on dit par chez nous, c'est pas crotté. Exactement. Mais c'est une passion. C'est ce qu'on disait, nous autres, dans le temps. Non, puis on est tous des amis d'enfance qu'on se connaît. Ah, c'est le fun, ça. Puis c'est ça qui est le fun. Mon directeur, c'est mon chum, Stéphane Marcotte. Ça fait 50 quelques années que je le connais. On restait à côté. Puis on est tous des gars des chemins. Mais tu sais, c'est l'équipe qui fait réellement. C'est la force, hein, effectivement. Ils ne comprennent pas tout le temps du premier coup, car ma force de répéter, ils viennent de bon. Je comprends. OK, merci. Mais à part ça, la station Canic, vous faites des couteaux de gratte. Là. Mais moi, on va rester dans le camionnage. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais y a-t-il d'autres choses dans le camionnage que vous faites? Oui, les fameuses butées de quai et c'est ça les que je voulais butées de arriver. remorque. C'est ça que je voulais arriver. Et on t'emmènera par notre camion. Mais non, mais j'aimerais l'expliquer parce que Oui. les fameux bumpers de dock, Ouais. c'était lamelles de caoutchouc. Ouais. Ou ce que, pour les gens qui ne connaissent pas ça, on va l'expliquer, c'est quand tu recules ta remorque au dock, il y a des bumpers enrobeurs qui absorbent le coup pour pas que la bâtisse ou à force Et un impact. ait un impact. À la force que le temps avance, ben, toujours un petit coup, ça vient que ça a des répercussions sur la bâtisse. Fait que, vas-y, mon Jean, explique-nous ce que vous avez fait. De là, il y a 3 ou 4 ans, nous, ce que ça nous a été demandé, j'ai vu reculer un camion au dock. Puis, tu sais, les camionneurs sont quand même au moins à 65 pieds, du pouce, il faut qu'il arrête juste. Dans le miroir, il y a quand même 60 pieds, 65 pieds. L'impact peut être dur. Dans les années 60, il avait fait un morceau de caoutchouc pour protéger le camion. En 1962, je me souviens bien. Aujourd'hui, on ne va pas protéger le camion, on veut protéger la bâtisse du camion parce que la vibration vient de l'extérieur, vient pas de l'intérieur. Effectivement. Fait que l'appareil d'appui de pont, ce qu'on fait, on met du caoutchouc acier parce que béton sur béton, ça va casser. Fait que chaque impact que le camionneur recule, mais là, on a mis un morceau de caoutchouc, le même principe, moins d'acier pour qu'ils peuvent compresser, pour que l'impact reste à l'extérieur. Fait que la bâtisse, zéro impact. Est-ce que c'est le même robert que Le ça? même caoutchouc. Toujours le même caoutchouc. Toujours, toutes vos choses sont faites avec le même caoutchouc. Et vulcanisation. Oui, vulcanisation. Parce que nous, on a mis une plate 3/4 de pouce. Ouais, des lauriers, pourquoi tu mets 3/4 de pouce? Parce que moi, faire la plate des lauriers, ça marche pas. J'aime pas ça. On a tous un égo, je pense, puis j'ai mis... Parce que la plate 3/4 qu'on met, c'est l'abrasion. Il y a beaucoup de camions, de remorques de camions qui sont déchirés, qui sont maganés, puis c'est ça qui graphine, coupe le caoutchouc. OK. Parce que ça reste que c'est du caoutchouc. En mettant une plaque de métal vulcanisée à chaud, je me fais poser souvent la question, elle va-tu tomber? Non. On parle d'adhésion au pouce carré de 125 livres. OK? Fait qu'elle ne peut pas tomber, mais elle protège tout camion, tout impact, le bâtiment. Vous faites le rebord qui va après la bâtisse. Oui. Est-ce que vous faites le rebord qui va après la remorque? On va laisser Danny. Oui, absolument. C'est toujours le même principe. Donc, la butée de remorque est construite là, à l'échelle réduite, mais toujours avec une pièce et carriage boat. Et là, le caoutchouc est comme vulcanisé sur la plaque. Donc, elle ne peut pas se Quand on dit décoller. vulcaniser, explique-moi ça en termes là, québécois. Là. Moi, vulcaniser, ça doit venir de sharing. Je ne sais pas de où venir. Non. De Richemont, excusez. C'est quoi le terme? Ben, en fait, là, je ne voudrais pas donner la recette là, qui est utilisée. Non, mais... je veux pas que tu me donnes la recette, mais je veux que tu me dises c'est quoi dans des termes... Ben, en fait, la pièce d'acier, elle va être cuite avec... C'est une cuisson, en fait, du caoutchouc. Et là, l'adhérence, on ne peut pas appeler ça collé, mais ça va être comme ni plus ni moins collé, mais EVA a une recette, là. Fait que, Je veux pas la recette. Je veux pas aller trop loin, mais j'aimerais mieux Je ne laisser... veux pas couper Danny, mais je pense que je vais l'expliquer. Ouais. Autrement Parce dit, que, il y a des choses que je peux pas dire. Fait que je veux pas...
C'est une belle manière de dire que je suis pas assez sûr encore parce que ça reste un gars d'acier. Mais OK. c'est un running gag qu'on fait, Carl. C'est que la recette de vulcanisation à chaud, la manière que c'est fait, il n'y a pas de... C'est un sandblast qu'on nettoie l'acier parce qu'il y a toujours La calamine. La calamine. On la nettoie. On met des camelocks pour une vulcanisation à chaud. OK. Parce qu'une vulcanisation à froid, on parle de 7 livres au pouce carré. Vulcanisation à chaud, c'est qu'il y a une force cylindrique qui va donner une pression à ma cavité, à mon moule, puis on met du caoutchouc, puis la plaque qui a eu le camellock va se vulcaniser, va se fusionner avec le caoutchouc et l'acier. Mais s'il n'y a pas ça... C'est ça le là, terme que vous utilisez, ouais, en fait. qui va se fusionner, l'acier et le caoutchouc. Le collage qui se passe entre les deux, là. Oui, c'est un collage, mais c'est une fusion parce que sans ça... Je l'aurais pas dit, moi, parce que je pensais pas Non, qu'on mais peut c'est dire. correct, Carl, parce Ouais. que, écoute, il y a plusieurs, il y a de l'injection, il y a de l'extrusion. Tu sais, Carl, les camions ou ta voiture, tu as un caoutchouc, OK? Bord de la porte, là? Le joint d'étanchéité. OK, Ouais. c'est un EPDM. C'est une sorte de caoutchouc qui est mort, qui résiste énormément à l'ozone. C'est un caoutchouc qui est mort. Elle, c'est un 40 €. Elle, c'est fait en extrusion. C'est fait pour sceller ta porte pour le vent. Effectivement. Rouvre ta fenêtre, il vente. Ferme ta fenêtre, tu sens rien. Mais le caoutchouc, la vibration que tu vois pas, mais ça, c'est mort en 2 plaques de tôle, de métal. Mais nous, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va renforcer, nous, l'acier et le caoutchouc, va renforcer la force du caoutchouc qui va faire un cisaillement qui va retenir. C'est pour ça qu'on est capable de tout faire ça, parce qu'il y a le mix des deux. Comme Danny dit, c'est la recette polichinelle de EVA, mais tous les gens qui vont faire du moulage par compression de l'acier, c'est fait comme ça. Wow, OK, je Quand comprends. on parle de cisaillement, là, cette fameuse pièce-là ici, là, bien, sans exagérer, sur des vidéos, on le voit, là, ça avance tout près de 3/8 de pouce, là, puis là, whoop, il revient à sa place. C'est incroyable. Mais elle n'a jamais avancé sur l'asphalte, là. C'est vraiment le caoutchouc qui travaille puis qui revient à sa place. C'est assez Je comprends fascinant. très bien. On va mettre une vidéo en ligne. On va les mettre, nous autres, Francis va les... Oui, Francis va les bien, on mettre vous en ligne, a ouais. fait parvenir Ah ouais, plusieurs. j'ai eu les... Puis on va vous faire parvenir quand même Guy... J'oublie toujours son nom. Guy Tourville. Guy Tourville nous a fait une vidéo parce que le bulging que tu vois ici sur le 2 pouces, là, Ouais. il va compresser, il fait comme un bulging. Ça, c'est l'adhésion du caoutchouc et de l'acier qui retient le caoutchouc. Parce que si tu n'as pas ça, pour ça qu'une plaque d'acier tout court à terre, elle va glisser. Parce qu'il n'y a rien pour la retenir. Nous, vu qu'elle est verticalisée, rentrée dedans. Ben, elle va mettre une pression ici qui va faire sortir mon caoutchouc, puis quand elle relâche, recule en arrière. Puis ça, là, un gars qui veut changer ses pattes de dolly ordinaires présentement, là, prend 5 minutes à changer. Démange la botte, met la pin là, puis le gros est parti, là. Le plus long, c'est d'enlever celle qui est rouillée. Ah, les torches. Parce Ouais. que j'y étais, là. Les puis, torches. Non, il a juste coupé un buffer, puis sinon, ça a bien été. Puis la dernière, je pense qu'il avait pris 15 minutes. Parce que là, faisait toi qui faisais. Moi, mon cher Danny, j'en veux, là. Je trouve ton idée est pas pire pantoute. J'en veux. T'as-tu un numéro de téléphone? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, dans le 819, Ouais. 993-1645 ou à l'usine directement, le 819-826-5955. Répète ton numéro cellulaire, s'il te plaît. 819-993-1645. Parfait. T'es disponible tout le temps? Oui. on Il est ne travaille pas le disponible. vendredi. Ah C'est non, un, fabriqué. c'est un retraité. Il ne travaille pas le vendredi. Ça veut Mais dire, là, il ça veut dire répond on au enregistre téléphone. vendredi, là. C'est une journée de congé, ça. Il est en temps double aujourd'hui, mais c'est correct. Je vais te facturer 1h30 parce qu'on t'a attendu 2 heures. Ouais. Parce qu'il y a eu un conflit Un conflit, d'horaire ouais, avec c'est mon correct. directeur. ça. Mais ça nous a permis, j'ai pas été en retard 2 heures, juste 1 heure. Ça nous a permis Non, de non, parler non. 1 heure. Mais mais on a des boutiques en ligne, on a un site Ouais. Ah ouais? web, Je peux commander en ligne. Mettons que Oui. j'étais en Abitibi, puis Oui. je veux avoir, je commande en ligne, tu me livres ça à la maison chez nous. J'étais un broker, puis... Exactement. Tous nos produits sont sur le site Internet, là, qui est récemment aussi revampé, tout ça. Puis c'est vraiment là, un peu le style Amazon. Vous portez vos pièces au panier, puis vous êtes facturé. Le transport est déjà ajouté aussi, dépendamment de l'endroit que vous restez au Québec ou peu importe. Et ça va être livré chez vous. On veut surtout donner l'information, la pas bonne grand-chose à rajouter, information. votre fin, vous autres, là. Non, mais tu sais, on veut donner l'information parce que vous voyez, Carl, sont peinturés à peinture cuite. OK. Parce que Danny, c'est important. Parce que Bourret, c'est rouge. Ah, c'est pour ça qu'elle est rouge, elle. Et voilà. Ils savent, sur toutes les remorques,
qui est installé, puis ils savent. C'est un beau tape à l'œil. Le client veut l'avoir bleu. Le client veut l'avoir orange, veut l'avoir vert. Tu vas mettre la couleur dessus. Ben, il va choisir qu'est-ce qu'il veut. Ouais, tu sais, les brokers, là, il faut que ça fitte tout ensemble. Le trailer, les bas de Exactement. wheel sont ça, là, t'es ça, puis ci et ça. Parce que nous, on avait adopté le gris métallique pour la couleur EVA, tu sais, la couleur traditionnelle qu'on s'est rentré en inventaire. Mais quand les gens appellent, c'est souvent pour une bonne quantité ou ça sera pour une bonne quantité et ça sera aux couleurs du client. Mais là, ça, c'est beauté par en dedans? C'est la plainte? Oui, mais en fin de compte, c'est un modèle, mais il va y avoir plusieurs modèles parce que nous, on va aller. On a parti avec ça avec François Bourret. Je vois que les autres sont bautelés. Sont toutes à beautés. l'intérieur. Les autres Ouais. sont à l'extérieur, 4 coins. C'est en 2 pièces, mais on va tomber en 1 pièce parce que je veux la vulcaniser à même, comme ça, mais 1 pièce. On commençait, Carl. Mais éventuellement, moi, les. Mais j'ai quand même une bonne vision, mais je t'aperçois de Oui. ça. Tu peux dire, t'es pas pire, Carl, là, Jean, Ouais. tu pourrais dire. Mais ça a été hostie, long avant que tu le vois, là. Ouais, mais là, c'est parce mais qu'il est quand je me même à gardais ça côté pour de la toi. fin. Je me gardais ça pour la fin, Jean. OK, mais c'est bon. Mais on veut simplifier, parce que nous, la question que vous a demandé, est-ce que c'est bon sur la glace ou combien de temps que ça va durer? C'est dur de répondre à ces questions-là. Mais pour la glace, vu que le cisaillement se fait en avant, c'est noir, ça fait une effet de succion, ça avance pas parce qu'on l'a essayé. On l'a essayé, on a cassé une chaîne, mais on l'a essayé, fait des tests. Puis pour l'autre chose, pour la durabilité, moi, je pense que si elle n'est pas juste déposée, levée, déposée, puis embarquée, elle vit. Moi, elle peut briser, là, mais elle va toujours, s'il y a une roche en dessous, là, c'est ceux qu'on voit qui sont tout croches, là, c'est l'impact qui l'impact tout le lâche. temps. Nous, on l'enlève, l'impact, parce qu'elle se fait réellement du centre, du Ah ouais, 4 je comprends pouces. bien. Ça va être dur, une plate 3-8. Ça va être dur à accrocher. Parce qu'il y a une roche en dessous du caoutchouc, elle va rentrer dans le caoutchouc, là. That's it. Ça a-tu été long à Transport Canada à accepter... Je dirais, on parle de peut-être quoi, 6 mois, 4 mois, peut-être, décembre. les démarches. C'était quoi dites les officielles. critères exacts pour que ça soit accepté? Ben, c'est les tests, en fait. C'est pas Transport Canada ou la CCST qui va, mettons, approuver un produit parce qu'ils n'ont pas le droit, là. OK? OK. Fait que nous, par nos tests, il a fallu démontrer que notre morceau était aussi bon, voire meilleur qu'une cale de roue qui est acceptée. Équivalent. Donc, il fallait atteindre l'équivalence. Mais nous, on l'a dépassé, l'équivalence. Parce- Mais c'était ça le critère. Hein? Parce qu'on n'a pas une cale, on a 2. Ouais. Mais encore là, c'est Bourret Transport qui ont parlé avec Transport Canada puis qui ont accepté. Moi, j'ai parlé. Puis on s'entend que CSST, ils vont mettre le cadenas, mais ils ne donnent pas de solution. Moi, je ne savais pas ça. Sérieux? Sérieux? Ah. Absolument. Je le sais. Non, Carl. Je sais, ben oui, non, je mais sais, Carl, moi, je suis pas c'est- habitué à ça, là. Fait qu'ils donnent pas de solution, mais Non, ils vont dire ils peuvent paye. pas vendre EVA parce qu'ils vont faire, tu sais, ils n'ont pas le droit. Mais ils ont accepté, on a une lettre. Nous, on a fait un laboratoire indépendant pour donner à M. Bourret pour qu'il y ait une lettre, parce que lui, il n'est pas pour investir je ne sais pas combien d'argent, sans savoir que Transport Canada sera pas... Ben non, il peut pas investir Alors, sur les tables on a si c'est pas fait- correct. On a fait des tests. Un laboratoire qui ne vient pas de Indépendant. EVA, indépendant, qui est venu faire les tests, qu'on a donné la lettre à M. Bourret, qui a donné à Transport Canada, qui ont accepté ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, la lettre, on l'a. Transport Canada, ils ne peuvent pas mettre, peuvent pas arriver puis dire, c'est ça. le cadenas dans la porte. Parce que sur 200 chauffeurs, tu en as 5 rebelles, tu es coupable. Ah, effectivement. Alors, c'est de la discipline par-dessus discipline. C'est de là que Bourret nous a aidé énormément, là. M. François Bourret, là. Il y a de l'âge à ma femme, pour ça je commence à être habitué à être avec. Là. Ça va quand même assez bien. Pas trop de changement. Ben, félicitations pour ce que vous faites. Ah, merci, mais... Félicitations pour toi et pour l'équipe. Mais tantôt, on parlait dans le corridor, là, François, là, puis c'est quelque chose qui va passionner les gens. Là. Parce que les matins, j'écoute la radio, puis ils me disent... Puis on va sortir un petit peu en dehors. Là. Je vais t'emmener un petit peu en dehors, mais ça, là, c'est un sujet que j'ai dit tantôt, ça va passionner les gens. Puis je veux que tu l'expliques aux gens, parce que dans votre passé, vous avez travaillé pour le pont Jacques-Cartier. Ouais, OK. Je Attends, veux je veux que finir, tu t'en viens. Ouais, ouais, tu veux que je m'en Appelle-moi vienne? Jean, par contre. J'ai quoi? J'ai dit Jean? J'ai dit quoi, là? François. Ah, ben on va y c'est aller pour correct. Jean-François. OK. On va y aller pour Jean. Jean, moi, je veux t'expliquer aux gens, parce que j'écoute le matin radio, puis il dit,
Le pont Jacques-Cartier est super beau, il est clean. Plus bel accès pour rentrer à Montréal. Pas tout le temps, mais 95%. Et déglacé, à pas de trou dans la chaussée. Vous avez travaillé dans la réfection du pont Jacques-Cartier. Et je voudrais t'expliquer au monde qui nous écoute pourquoi il est si beau que ça, le pont Jacques-Cartier. OK. Je vais te le réexpliquer. À fin de compte, Mais explique-moi-les. c'est assez simple. Mais le commun du mortel, les gens, même Danny ou toi, le pont Jacques-Cartier, dans les années 2000, il a été réparé. La chaussée elle a été réparée. Ouais. Puis il y a un ingénieur à quelque part qui a pensé, écoutez, le pont Jacques-Cartier, avec le chaud et le froid, OK, il va shrinker de 7 pieds. Là, vous dites 7 pieds. Il y a quand même 3 km de long. Puis sur 3 km, je lance un défi. Embarquer sur le pont pour compter les joints d'expansion, le toc-loc, toc-loc, toc-loc. Ça, c'est des joints d'expansion. En même temps, elle ramasse l'eau. Puis aux extrémités de ça, OK, mes appareils d'appui sont là. Fait qu'ils absorbent la vibration les camions puis les voitures. Mais ce qu'ils ont fait pour pas qu'il y ait de trous, je pense que c'est le seul pont qui n'a pas de trous, OK, en dessous des dalles qu'on passe en voiture, les dalles de béton, ils ont mis des appareils d'appui de caoutchouc, acier caoutchouc, qui absorbent les vibrations. Alors... C'est ton caoutchouc qui est là? C'est les appareils d'appui de pont de EVA qui sont là, qu'on a fait une Can-Am Pont, une compagnie de Montréal, qu'on a fait au-dessus de 7000 appareils d'appui de pont, qui sont en dessous que vous passez, qui absorbent la vibration du béton. Puis c'est pour ça qu'il n'y a aucun trou, parce que l'impact n'est pas direct, béton, soit avec une charrue ou de quoi d'acier. Il n'y a pas rien qui peut, parce qu'il y a une vibration qui se fait qu'on ne voit pas. Parce que quand vous savez que le trafic Jacques-Cartier, il est tout sur un... excusez-moi le micro. Il est tout sur un côté, mais de l'autre côté, le pont, ça prend des stabilisateurs. C'est des pads de caoutchouc où il y a plusieurs types d'appareils. Et puis, c'est ça qui va stabiliser le pont, parce que des fois, le trafic est tout sur le même bord. Ah, ben oui, quand il sort, il rentre. rentre. Le caoutchouc, c'est tout ça qui fait qu'il stabilise, mais les gens ne le voient pas. Comme on est à Montréal, on est à Longueuil, je m'excuse, on n'est pas à Montréal, on est à Longueuil. Vous regardez le REM, mais toute la structure de béton qu'il y a en dessous, OK, il y a du caoutchouc. J'ai plusieurs milliers d'appareils d'appui de pont qu'on travaille des firmes d'ingénierie. Moi, je suis juste le mouleur de caoutchouc, acier caoutchouc, puis on met en dessous de ça pour absorber la vibration. Puis si tu vas aller plus loin, Carl, l'OSM de Montréal, ceux qui vont voir un show de musique, OK, puis ça a passé à la télévision, toute la vibration, l'acoustique, EVA a fait plus que 200 appareils d'appui dans la fondation de l'OSM pour tout absorber les vibrations. Alors, on n'est pas connu, mais ça fait longtemps qu'on fait 34 ans qu'on fait des appareils d'appui de pont. Le pont de la Confédération aussi, que tout le monde connaît. Le pont de la Confédération aussi. Mais je vous dis, on fait le Canada au complet, parce que je ne les connais pas toutes, mais en ce moment... Travaillez-vous sur un gros projet présentement, sur un pont, quelque chose? En Ontario, il y en a quelques-uns. Il y a la Gardiner. Je pense que c'est la 407 ou pas trop quoi. Ouais, elle est fermée 3 ans. On a fait au-dessus de 2200 appareils d'appui de l'an passé qui s'en vont là-dessus en Ontario. Alors, on ne sait pas partout ce qu'ils vont, les appareils d'appui, mais à travers le Canada. Wow, ça mais c'est en dessous, hein? On le voit pas. On le voit pas. C'est pour ça que les gens ne savent pas, mais béton sur béton, ça va casser. Ça va casser. Alors, c'est pour ça que les pattes de Dali, quand ils fait sur l'asphalte ou sur du béton, mais il y a de quoi qui casse. Soit qui vient tout croche, le Dali, pour la manivelle. La mécanique. Ça fait que votre expertise, quand vous avez créé ça, il y avait une grosse vous avez une grosse connaissance du produit puis de la... Tu sais, vous n'avez pas parti de zéro là-dedans, parce qu'en faisant l'expertise du pont... C'est l'expérience de gens. Pont Jacques-Cartier, vous avez fait plein de choses, l'OSM, puis tout ça. Vous saviez dans votre tête qu'il y avait quelque chose à faire avec ça? Bien, on n'est pas plus brillant, EVA, c'est qu'on a une technologie que peu de gens connaissent, puis dans le camionnage, mais si ça n'aurait pas été des compagnies comme Bourret Transport de ce monde, je serais peut-être même pas rendu là, car on ne serait peut-être même pas ici, parce que je le savais pas, moi. Tu sais, c'est à force de poser des questions, puis avec Bourret Transport,
On a d'autres. On a, écoutez, Honeywell, on a à Québec... Guilbeault, Groupe grosses Groupe compagnies. Nadeau m'a racheté une deuxième station mécanique, Evans. Je suis super content. Il est super satisfait. Fait que moi, si on arrive puis on peut aider à un problème... Parce qu'on peut pas arriver et dire, hey, on est des sauveurs, on vient du Québec, puis on a de quoi de meilleur. Non. On peut pas arriver de même, Carl, aujourd'hui. Mais s'ils nous demandent, ben on peut faire ça, essayez-les. Si ça marche, ça coûte ça. That's it. Merci, bonjour. Sinon, ben, On n'est pas les pires amis. Ben, non. Puis c'est pas grave si, comme tu disais tantôt, le non, mais dis pas que ça marche pas si t'es pas intéressé pour le prix ou pour ci ou pour... Ça se peut, Carl. Ah, ouais, Ça fait partie de 2025. Hein, les réseaux sociaux et ces choses-là, ça va pas mal plus vite qu'en les années 80. Quand très on vite. sortait, tu savais, on n'avait pas de carte de guichet, puis on était un petit peu chaudasse, il fallait emprunter 50 pièces à notre chambre, puis le lendemain, il fallait le rembourser. Aujourd'hui, tu vas au guichet, puis tu continues. Hey, même plus, les guichets, pour moi, ils vont disparaître. À un moment donné, c'est tous des transferts, restaurants. Ouais. Transfert, puis les caisses vont être fermées, puis ça va tellement rapidement, là. Épouvantable. Fait qu'il nous reste un produit. Vas-y, il te reste 10 minutes. Toujours dans le domaine du camionnage. En fait, une autre affaire qui va révolutionner, c'est la fameuse Canic Express que Jean a introduit là, C'est quoi ça? dans les premières minutes de l'entretien. C'est une version mobile de notre station Canic. Donc, quand j'ai été embauché, il y avait un projet qui était d'avoir une station qui était mobile à partir d'un loader. Et quand que tout a été fait, prêt à la commercialisation, bien, mon patron me fendu le cœur parce qu'il a déchiré le projet en 2 minutes. Il dit non. Il dit, on arrête tout ça pour commence. Ah, il y a de même? Direct comme ça. Et on était prêt à commercialiser, là. Est-ce que j'avais raison? Maintenant, oui, mais dans le temps, là, je l'ai trouvé dur. Parce qu'on avait travaillé très fort, tout le monde. Et mes gens avaient raison, avec du recul, parce qu'il y avait trop d'impondérables. Tu sais, il y avait le camionneur qui devait avancer lentement. Puis encore, comme on disait tantôt, un système de déneigement où ce que le camionneur doit avancer, là, c'est pas dû à la réussite. Parce qu'il y a trop d'impondérables. Dû à la cargaison, le type de camion, il va embrayer, la va donner transmission. coup, ça va donner... Ah ouais, je comprends. Tu vois pas ta remorque. Les quand tu chunters, conduis. les ci, les ça, tu sais, qui sont plus hauts. Tu sais. Après ça, le chauffeur de loader, ça prend une habileté terrible. Puis là, les deux doivent se synchroniser. Fait que là, Jean, il a dit non, on arrête ça. on s'essuie pour J'ai quand. embarqué sur le loader, puis j'ai dit non. J'ai essayé moi-même. Ouais, C'est pas ça que j'ai dit non. c'est correct. Et de là est venue l'idée de la mettre sur un tracteur de vanne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la sellette. On utilise le PTO du camion. Donc, tout est hydraulique au lieu d'être électrique. Ouais. Donc là, c'est moins contraignant. Et là, ensuite, bien, elle est mobile. Donc, quelqu'un qui aurait plusieurs terminaux dans un parc industriel ou peu importe, peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Et encore une fois, le camion express, la Canic Express, elle est 100% automatisée. Donc, Jean ne voulait pas où ce que ça prend un opérateur en bas puis un opérateur là. C'est le chauffeur du camion qui fait tout à partir de son habitacle avec un écran tactile, des systèmes de caméra. Donc, sur le frame du camion, on a une plateforme élévatrice qui s'élève à 5 pieds 8 pouces. Donc, qui s'élève juste légèrement plus haut que le toit de la remorque. Et après ça, on a 2 bras télescopiques hydrauliques qui viennent s'appuyer sur le coin de la remorque. Et après ça, on a un ciseau, le même principe qu'un ciseau lift. Au lieu d'être à la verticale, nous, il est à l'horizontale. Il va se déployer sur 60 pieds. Le ciseau a 60 pieds. Et avec notre tête de déglaçage, qui est un modèle réduit de notre station Canic. Ouais. Tout ça hydraulique. Même caoutchouc. Donc là, on a tous des systèmes de caméras, des systèmes de senseurs qui viennent même régulariser là, notre emplacement parce que quand on arrête devant le camion, notre frame il est monté sur un swing gear, donc il pivote 210 degrés. Donc nous, au lieu de faire 360 comme une pelle, vu qu'on a la cabine, Ouais. on est contraint à 210. Donc on peut déblayer du côté passager, du côté conducteur ou même vers l'arrière, tu sais là, parce qu'on peut la faire tourner. Mais tout ça, c'est automatisé. Donc là, quand on arrête devant la remorque, ben ça vient tilter pour être vraiment parallèle à la remorque. Après ça, on va s'élever et les 2 bras télescopiques viennent sortir. Et après ça, on actionne le mouvement Bon, c'est parti. du glaçage. Elle s'en va jusqu'à l'autre bout. Rendu à l'autre bout, il y a un détecteur qui arrive comme dans le vide. Elle sait qu'elle est rendue à la fin. Et là, elle va se rétracter. Et après ça, on peut passer à l'autre remorque. Donc, les compagnies de transport qui ont toutes le remorque au dock, ben, au lieu de piner, amener ça, exemple, à une passerelle ou peu importe,
On peut faire tout le nettoyage au dock sans même déplacer une remorque. Donc, c'est un chauffeur de camion qui pourrait nettoyer toute la nuit les camions qui vont partir le Quelqu'un matin. qui arrive le matin, pas de perte de temps, là, pine puis va-t'en. Son camion va être Il nettoyé. peut pas dire, ben là, faut que j'aille à la station, faut que j'aille déneiger, nanana. Un déneigé, go ahead, part, va-t'en. Fait que souvent, tu as les remorques au dock, mais Ah tu as ouais, des ouais, remorques aussi dans la cour. Ben oui. Fait qu'on peut les déneiger autant vers l'avant que vers l'arrière. Ça ne change rien pour nous. Donc, peu importe où est-ce qu'elle est placée dans la cour, on est capable de la faire. Fait que ça, c'est vraiment là une nouveauté. Donc... Ça, t'as-tu une vidéo YouTube aussi qu'on peut la voir? Oui, absolument. Absolument. Et on parle à peu près du même temps également que la 100% automatique. Donc, Wow. à l'entour de Et 4 il y a un minutes. VPN dessus. Quelqu'un qui... parce que les gars ont mis un VPN parce que juste la carte de crédit ou non, on a su que c'est pas terrible, mais il met sa carte de crédit, contact. Un genre de PayPass, Un les plus genre loin. de là. PayPass. Puis, le gars peut avoir un camion, puis peut faire ce qu'il veut, parce que c'est pas tout le monde qui a des grosses flottes de Non. transport. Il y en a qui en ont 1, 2, 3. Puis ça sort de... Ça fait fou le stulon à déboteler, puis... Ben, en fait, on enlève la sellette. Ouais. Puis on utilise Ok, les deux t'as- ferranges ok, du je frame comprends. qu'on vient se boulonner là. OK, puis t'as Après ça, c'est relié au PTO. Ouais. Et on prend notre électricité, tu sais, pour, mettons, nos boîtiers, nos écrans d'ordinateur. ouais, On prend ouais. l'électricité du camion également, là. T'as mangé une couette de fil après ça. Exactement. Mais l'ironie dans tout ça, la station mécanique 100% automatique, elle est destinée beaucoup plus aux camions de transport. Ouais. Alors que là, le camion, on a des listes d'attente de gens qui veulent s'en prévaloir une, mais ce n'est pas que des gens du transport. Donc, on a des gens qui font du déneigement commercial, qui, eux, ben, veulent offrir à leurs clients, à certaines petites PME qui ont tant de remorques, bien, là, je vais offrir dorénavant le déglaçage puis le déneigement de les remorques. Ouais, mais En peux-tu plus, aller sur la route avec ça? Ben oui. Par-exemple, Danny, ça devient un camion porteur. tu peux aller à Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau, si tu veux. Tu t'achètes un camion, t'installes ça dessus, puis tu te promènes. Puis au printemps, tu enlèves la boîte, puis tu t'en mets une boîte, puis tu l'utilises 12 mois par année aussi. Je te dis ça de même. Quelqu'un qui voudrait, là, Ah, pourrait c'est faire bon, ça. ça va. Mais certains nous ont dit qu'ils vont prendre des fois plus un camion en fin de vie, etc. Ouais. Puis là, ils vont le laisser monter en permanence. Mais oui, on pourrait l'enlever pour l'été, puis remettre la sellette et utiliser ton tracteur de vanne. Excusez, là. OK? L'installation se fait quand même assez rapidement. Qui là. a pensé à ça? Ah, c'est Danny, par contre. Non, c'est l'équipe EVA, là. Fait que... mais tout a été fait chez nous. Il y a du génie dans votre coin ou quoi? Ça part... c'est Une quoi? trentaine d'ingénieux C'est quoi? qu'on pourrait C'est dire. quoi le... Ouais, c'est... Nous, c'est la manière qu'on a fait ça, Carl. J'ai pris le ciseau lift. J'ai pris une compagnie qui faisait des ciseaux. On n'a pas de technologie là-dedans. Puis mettons, dans toute l'hydraulique, mais j'ai pris une compagnie que, vu que le brevet appartient à VA, je peux choisir les gens qui vont faire ça, qui avaient des connaissances extraordinaires. Alors, EVA, moi, j'ai fait juste le moulage de caoutchouc. La balance, c'est l'équipe qui a tout fait, là. Parce qu'après ça, Carl, moi, j'ai payé facture. Ah, ça, c'est pas pire. Vous en avez un. Oui, mais tu sais... Mais on partait pas de zéro. Je savais Le même fait- pas que ça existait, moi, ça. Mais ça n'existe pas non plus. On se Ben, fait ça existe. pousser- Ben, où ça existe, là? Mais non, mais on vient de le plaiter hier. C'était... Sérieux? C'est pas drôle d'aller On est en test plaiter un depuis le véhicule. début de... Ah, c'est nouveau, Ah oui, on ça, était là. en test cet hiver, là. Ça veut dire pour l'hiver prochain, si j'en veux un, il faut que je colle là. Je peux te le dire tout de suite. La première, c'est François Bourret qui va l'avoir. Parce que son truck est déjà chez nous, puis il attend qu'on la mette. Parce que nous, on a un chez nous, chez EVA. EVA a décidé, avec mon équipe, d'en faire une pour nous. On l'a fait peinturer noir, station canique. Mais la première, François Bourret, il nous a tellement aidés qu'il va l'essayer, puis il a pas mal hâte, parce qu'ils m'ont fait de la pression quand il a tombé 100 cm, nous, en Estrie. Puis on n'était pas proche. Il la voulait, là, mais il va être le premier là, au Québec, François Bourret, là, chez Bourret Transport, là, à l'essayer, parce que le camion est chez moi. Puis d'après moi, d'ici une couple de semaines, Elle va être installée. Oui. Wow! Puis il y a 11 senseurs, 6 caméras. Donc, c'est vraiment tout, là, quand on dit automatisé, là, parce qu'il y a le facteur de sécurité, là. Fait que c'est très, très important. Il ne faut pas que le ciseau passe droit au bout. Il faut être bien aligné, Ça, faut que ça soit etc. accrédité aussi par... quand vous faites un produit de même, faut que ça soit accrédité par Transport Québec ou des affaires de même? Non, c'est le camion seulement qui doit faire l'inspection. Comme Ah, n'importe OK, quel qui type va de avoir camion. l'inspection annuelle. L'autre, c'est comme un outil qu'on vient Ah, OK, là, je installer. suis là-dessus. Donc, ça il n'y a pas de... Pas de ça. Exactement. Hey, les gars,
Tantôt, François, tu me dis, hey, ça va être long, 1h15, 1h30. Ça fait J'ai jamais dit ça. Non, François, regarde-moi, là. C'est Jean. Ah, excuse, François, je dis Jean. C'est pour ça que j'ai jamais dit ça. Quand je dis François, Jean, tantôt, tu me dis, hey, 1h15, 1h30, ça va être long. Ben, c'est là, c'est-tu que je suis obligé de faire? Je suis content, c'est fini, hein? Non, c'est pas fini. Là, ça fait presque 1h45 là, qu'on jase, là. Oui. Ça a-tu bien été? T'es pas mal bon, Carl. Ben, c'est vous autres? Non. Prends le crédit, tu nous as amenés hors des caméras, hors des micros, puis tu nous regardais dans les yeux, chapeau, je te lève mon chapeau. Sérieusement, là. Oui, franchement, c'est vraiment intéressant. Crédit, Carl, c'était facile pour nous de répondre à tes questions. Il faut que ça soit facile. Non, mais l'aisance. En ondes, mais je sais pourquoi ça a été facile de même? Coupe, là. Tu peux arrêter. Non. C'est pourquoi ça a été facile de même? Parce que vous avez quelque chose d'intéressant. Puis pour moi, je vais dire comment ça se... Je vais dire dans ma personne à moi, j'ai pas travaillé pour vous faire parler, vous avez parlé. Ça fait que mon travail est pas mal plus facile. OK? Parce que il y en a beaucoup, on dit les vraies choses, hein, on doit c'est pour les vraies choses. Il y a beaucoup qui viennent, puis ils arrivent dans le micro, puis ils ont de la misère à s'exprimer. Vous avez la facilité de vous exprimer. Vous êtes en confiance de votre produit, puis vous connaissez votre produit. Fait que vous autres, puis vous êtes certain du produit que vous offrez, il est ça coche. Fait que c'est ça qui est beau de vous entendre, parce que votre produit, vous le connaissez. Puis quand vous l'expliquez, je fais « Hey boy, c'est ça coche, là. » C'est ça coche. On peut pas plaire à tout le monde, Carl, mais si ça peut aider à des gens à améliorer leur flotte de camions ou quoi que ce soit, ben on est ouvert à parler. Parce que, nous, on est là, on fait des produits. Moi, vous savez qu'en 34 ans, j'ai jamais eu de vendeur sur le chemin. Hein. EVA, on travaillait pour des firmes d'ingénierie, mais là, on essaie de pour mes jeunes, parce que moi, mes enfants sont venus de lui plein gré travailler pour moi. Des fois, ils trouvent ça dur parce que je suis dur avec eux. Ouais. Mais. C'est pourquoi tu es dur avec eux? Non, mais c'est parce que tu les aimes. Oui, puis on a 30 bouches à nourrir aussi à toutes les semaines. C'est ça. Et voilà. Effectivement. Hey, avez-vous quelque chose à rajouter? Je vous laisse 30 secondes chaque. Regarde la caméra. Elle est là. Ça peut regarder la caméra, là. Vas-y. Moi, fais-moi, là. Moi, là, je t'indécis, là. Là, je veux que tu me convainques en 30 secondes qu'il faut que je t'appelle. Là, je t'avais de la pression, hein? Je t'avais de la pression. Non, mais sincèrement, tous mes amis camionneurs, si vous voulez ne plus le mettre de cale de roue, parlez-en à votre entrepreneur, en fait, votre patron. Et c'est vraiment une bonne chose. On parle de sécurité à prime abord, en premier lieu. Mais après ça aussi, on parle vraiment du camion, de la mécanique, pour prolonger la vie de la remorque. Mais c'est vraiment, moi, pour la sécurité en premier. Donc, ça c'est vraiment notre chose première. Autant pour notre station mécanique que pour notre camion qui va être pour déblayer les camions. On pense toujours sécurité en premier. Et après ça, vient les économies d'argent et tout. Là, ça, c'est vraiment là, par la suite. Mais je profiterai de la même occasion pour te dire merci. Là. Donc, c'est vraiment un monde, le camionnage. On apprend à le connaître. Puis, je suis content. Puis, à chaque fois que j'ai la chance de parler à un camionneur, je le fais. Puis, j'ai toujours bien tombé. Hein? On y parle, ils sont intéressants, ils sont intéressés. Puis, j'ai remarqué aussi que chaque camionneur est passionné de son métier. Tu sais, comme nous, moi, je suis un maniaque du soudage, mais le camionneur, ben, lui, quand il en parle, tu vois qu'il n'y a pas d'autre chose que le camionnage. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Mais on apprend vraiment à le découvrir. Fait que merci de nous avoir fait partager. Merci à vous. J'espère que ça a été intéressant aussi pour les camionneurs qui nous écoutent, parce que peut-être qu'une heure et demie à attendre parler de Dolly puis une machine qui a le linge, je ne sais pas si c'est bien perçu. C'est tout ce qui arrive là-dedans. C'est tout ce qui arrive là-dedans, Danny. Francis, là, il va découper les bouts. C'est tout ce qui est bon dans un podcast. Il va découper. Les gars, des fois, ils écoutent une demi-heure, 15 minutes, 3 quarts d'heure. Tu sais, ils vont chercher les temps. Puis à un moment donné, Francis, il fait des reels. Il fait des petits bouts d'après 30 secondes, 1 minute. Ça, là, c'est magique. Puis là, c'est pour ça que je vais te redemander... Donne-moi ton numéro de téléphone. Donc, dans le 819-826-5955, ça, c'est le numéro de l'entreprise. Oui. Le cellulaire, 819-993-1645. 1645. Puis ça, pour les pattes de Dolly, ben nous, on se déplace pour faire l'installation, pour faire des essais. OK. Parce qu'on trouve ça important d'aller pour l'installation, pour être certain que c'est bien installé, tout ça. Parfait. Et prendre le pouls également. Et donc, il y a quelques modèles, on peut se parler auparavant. Mais ça va nous faire plaisir de faire tester notre produit parce qu'on y croit vraiment. Donc, l'essayer, là, c'est l'adopter, c'est ça, c'est garanti.
Mais c'est la compagnie qui va décider si c'est bon ou pas bon pour eux. Bon. Pas Exact. nous. Mais là, Jean, je t'arrête. Oui. Tu vas m'en regarder comme il faut, puis c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Ben moi, je peux vous dire juste une chose, c'est que Produits EVA, ça fait 34 ans que ça existe. J'espère que mes enfants, parce que de père en fils, c'est pas si facile que ça. Hein? Ça a l'air facile là, quand on en parle, non. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que si le camionneur ou la compagnie de camions ont besoin de quelque chose, bien, nous, on offre un service, parce que je pense que le service qu'on a offert, je pense que, parler à ceux qui l'ont acheté, mon équipe est extraordinaire. Mais si on peut amener de quoi, puis tu sais, quand on dit, je vous en donne un kit, parce que la publicité, tu sais, Carl, ça coûte cher. Alors que nous, ce que je veux, c'est qu'on a décidé, moi et mon équipe, on donne un kit de Dolly à la compagnie qui veulent, ils l'essayent. S'ils n'aiment pas ça, merci, bonjour. S'ils aiment ça, mais voici les prix, voici qu'est-ce qu'on peut faire, les couleurs que vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. On va s'adapter à vous pour vos besoins, comme qu'on a fait avec l'équipe Bourret Transport. Alors, chez nous, ici, j'ai l'air vendeur, mais quand vous venez à mon usine à Richemont, mais là, vous voyez avec l'équipement, l'équipe que j'ai, qui est réellement le Jean Deslauriers. Faut que j'aille voir ça. Ça va me faire Absolument. plaisir. Bienvenue. Ça donne bien. Les portes le jour sont toujours débarrées. Ah, je vais aller voir ça. C'est Ça fait sûr, je plaisir. vais prendre un moment donné là, dans ma cédule. Tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est ça. Parce que Ouais. juste le verbal... J'ai compris énormément de choses. J'ai vu que vous étiez vraiment des innovateurs dans le domaine. On a parlé des butées de quai, les butées de remorques, Ouais. les dolés, mais tu sais, de fait de voir aussi des tests dans nos presses, etc., c'est vraiment impressionnant, puis ça nous permet vraiment de comprendre davantage hein, Parfait. comment que le caoutchouc travaille. Allez, les gars, faut que je vous arrête. Regardez l'heure. Il faut laisser le studio. Merci beaucoup. Merci. J'espère, le monde qui nous écoute, que vous avez été passionnés par ces deux passionnés-là c'est incroyable. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais je savais pas que vous existez, puis je ne connaissais pas vos produits. Fait que félicitations pour l'innovation pour le domaine du transport. Je suis bouche bée, puis je pense que on va commencer tranquillement, on va apprendre à connaître vos produits, on va s'en aller. Parce que cette semaine, je parlais justement à Transport Bourrette, puis il y avait eu un meeting avec toi le matin. Fait que félicitations, lâchez pas. Puis moi, j'en profite pour dire bonne semaine. Semaine prochaine, c'est Francis qui devrait être là. On a des beaux podcasts qui s'en viennent, toujours pour la valorisation du transport, puis apprendre à connaître le transport, puis développer des gens, puis savoir c'est quoi. Puis j'aimerais ça vous dire merci beaucoup, parce que j'avais fait une belle rencontre quand je vous ai connu. C'est une méchante coïncidence, là. Hein? Je m'en allais, j'étais dans mon monde, puis on finissait le salon à ExpoCam, puis j'ai arrêté, puis on a jasé. Puis aujourd'hui, on est rendu en podcast. Fait que vraiment, un gros merci. Que j'ai appris à connaître deux excellentes personnes. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Puis lâchez pas, puis félicitations pour la relève, puis félicitations pour l'initiative que vous avez, là. Bravo, puis comme je dis tout le temps, merci à tous les camionneurs et camionneuses qui nous suivent. C'est vraiment un succès. Notre petite affaire, tranquillement, qui est partie, moi puis Francis, c'est un coup de tête, là. Fait que merci, puis merci à tout le monde. Félicitations, puis bravo. Beaucoup. Hey, merci encore. Merci. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous.